Dieu dans mon ciel. Toi, Dieu dans mon ciel. Et nous voilà de retour. Marie nous a rejoint. Je suis avec Rally et Tom qui va nous faire sa petite chronique. Je te laisse parler. Bon aujourd'hui le thème de l'émission c'est les années 2000 et quand il a parlé du thème je me suis dit chouette, une belle occasion de parler d'une période d'année que j'ai pas connue mais dont on dit toujours que c'est mieux, c'était mieux avant et du coup je me suis dit que c'était vraiment pas si ouf que ça. Les années 2000, c'était la promesse d'un monde ultra connecté, ultra futuriste, où on irait tous à l'école en voiture volante. Sauf qu'en fait, il y a eu des technologies qui ont un peu foiré, et qui sont pas cool. Pourtant, on y a cru fort, parfois même trop fort. Donc, sauf que 20 ans plus tard, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que ces inventions auraient peut-être dû rajouter invention inutile. Est-ce que vous vous souvenez du Segway ? Je n'ai pas la moindre idée de ce que c'est. Est-ce que si je te dis c'est... Est-ce que c'est la roue, enfin le gars qui se met sur une roue? Non, pas du tout. C'est une idée de roue et d'un gars qui se met dessus, mais en fait c'est une sorte de trottinette. Ah oui, je vois hyper fort, c'est quoi? Ah oui. Est-ce que c'est le même truc que dans Happy Wheels? Je sais pas si tu as joué. Oui, t'as ça, oui, c'est exactement ça. Mais dans ma tête, il y a quand même 4 pélos chelous sur Terre qui vont au travail avec ça. Oui, voilà, donc Oui. c'était censé être une trottinette futuriste électrique pour remplacer la marche. On ne devrait plus jamais marcher, on irait tous comme ça partout. C'était génial. Sauf que 10 ans plus tard, à part une apparition dans le film Big Mama, et pour déplacer des Américains en surpoids pendant leur course, ça n'a pas vraiment servi. Genre, c'est trop pas pratique en fait. Genre, Hyper c'est intense. Énorme. Oui. Mais c'est comme les trottinettes électriques, genre même aujourd'hui, on en voit de plus en plus. Mais je pense pas que ça fait le boom que. Enfin, je sais pas pour vous comment vous voyez les choses. Mais c'est parce qu'on n'habite pas en ville. Oui, je pense que c'est pour ça. peut-être. Genre, quand j'étais en Erasmus Erasmus, je me déplaçais que en Lime, genre. Pardon, je fais de la pub pour une marque. On dit d'autres marques, Nutella, Choco, Croc. Financé. Ouais, non, il y en a partout, dans les grosses villes, genre à Namur, il y en avait plein. C'est trop pratique. Le problème, c'est que les gens se garent comme des. Se garent partout et parfois c'est un peu chiant. Mais tu dois faire une photo quand tu te gares. Oui, mais parfois l'appli elle déconne, genre. Tu dois faire une photo pour Moi, dire ça que tu t'es déconne jamais. garé. Genre, tu peux pas être sur la route ni sur un trottoir, tu dois être dans des espaces entre où ça dérange rien, tu vois. Ok. Moi, je me suis fait arrêter par la police à Séville. Pas parce que mes origines, mais parce On n'a que rien dit, Rally. Ça doit être ça. Parce que dans un tournant, donc ils avaient les trottinettes électriques en libre comme ça, et je suis rentré dans une voiture. Voilà. Allez, top. Ah comme par hasard. Il y a aussi les téléphones à clavier coulissant, genre les téléphones que tu devais pencher et tu devais taper mais les ça notes. par contre, Ça, j'adore. je suis tellement triste d'être née 10 ans trop tard, je pense, parce que... Non, on a eu ça, nous les C'était Blackberry. C'était mon rêve d'avoir un Blackberry. Mais moi, ouais. je suis juste trop jeune pour que il y ait eu des nouvelles technologies et que du coup plus personne vende ça. Oui, je pense que j'ai eu genre un téléphone avec un clavier. Ouais, moi, j'ai eu ça moi aussi, jamais. ouais. Et après, l'iPhone 4 est arrivé dans ma vie et T'as eu un iPhone 4? j'ai eu un iPhone 4. Toi, tu faisais partie des mecs les plus populaires à C'est une l'époque, fille. quoi. Moi j'ai eu un Non. Galaxy S3 mini pendant longtemps. Moi aussi, j'ai eu les Galaxy Mini et tout. Moi, j'ai eu un Wiko que j'ai récupéré de mon père parce que ça fonctionnait plus et voilà, j'ai réussi à le rallumer. Mais moi, jusqu'à mes 12 ans, j'avais les téléphones nuls, genre pas tactiles quoi. Ah Genre ouais, les 3310. Moi j'avais pas de téléphone avant. Mais 12 ans. ma mère est restée très longtemps, dédicace à maman, elle est restée très longtemps avec un téléphone à clavier, quoi, genre où tu devais taper, etc. Il y a les mini-jeux de course où tu devais mettre Flappy Buck. Le Snake aussi. Mon Oui, grand-père, il a toujours ça. On a voulu lui acheter un iPhone, un smartphone random, il était en mode c'est mort, ça ne me sert à rien, genre. Et en vrai, C'est vrai. Alors, ouais, à part si Instagram, voilà quoi, ça ne marche pas. Mais en même temps, quelle idée de mettre des touches sur un téléphone, c'est tellement peu pratique. Tu dois appuyer 3 fois sur la touche A pour aller. ah moi j'adore.
C'est Ça me pas fascine un peu. Ouais, mais c'est de là que sont nées plein d'abréviations, comme je disais encore maintenant, tu vois. Genre les gens avant, par exemple, c'est qui ils écrivaient CKI parce que c'était plus facile que d'écrire C apostrophe, etc. Et donc il y a plein d'abréviations, comme je disais encore maintenant. Genre qui viennent de- MDR. MDR. Ouais, j'imagine. RRRRR. Ou genre JPP, par exemple, JPP, j'imagine que ça Je pense pas mais- qu'ils mettaient tous les R du Ah coup. ouais, bah, vu qu'il fallait gagner des C'est plus caractères. facile, du coup, on met plein de R maintenant. Ouais, le langage téléphonique, enfin le langage SMS d'il y a 10 ans, ça aurait pu bien rester dans l'oubli, hein, parce que parfois, c'est qui, c'est espace KI, c'est criminel. Mais du coup, il y a aussi le stylet sur les tablettes ou les téléphones, ou tu Ouais, sais, j'ai eu ou ça, les ouais. écrans tactiles où tu devais appuyer avec un truc, l'écran existe encore, s'emboîtait. ça Oui, mais c'est plus léger qu'avant. Ça me Avant, fait rire parce que ta chronique a pour but de dénigrer tous ces trucs-là et à chaque fois que tu énonces un truc, je suis en mode wow. Classe. c'est tellement vieux que ça commence à devenir vintage. Genre, Oui, mais tellement, c'est exactement ça. Bientôt, on va se retrouver tous avec des téléphones à clapper, des sideway, ça va être bizarre le transi. Mais du coup, il y a aussi tous ces trucs-là en fait où on se dit bah, c'est vraiment un peu nul, ça sert pas à grand-chose. Mais au final, en fait, c'est ça. Du coup, le point, c'est que ça revient à la mode. Enfin, il y a plein de gens maintenant qui utilisent des téléphones New Generation où juste il y a rien, c'est des dumb phones où juste ils ont pour envoyer des messages parce qu'il faut pas se déconnecter, etc. Des réseaux, faut être un peu clean et trop de temps d'écran. Mais moi, je trouve que vraiment, enfin, c'est horrible quoi d'utiliser ces trucs-là. Il y a rien d'utile. Par exemple, les perches à selfie. Moi j'avais ça quand j'étais. Parce que Non, ça c'est vraiment la T'étais honte. vraiment un Boomer kiffeur, hein. originel. Non, mais j'ai pas ça maintenant. J'avais ça quand c'est sorti. Parce que l'année où c'est sorti, quand t'achetais une crème solaire, on te donnait la perche avec. Et est-ce que t'allais en vacances, tu sais, des selfies avec ta perche à selfie? Bah, au Club Med de Marrakech. Petite perche à selfie. Attends, t'es allé au Club Med de Marrakech? Non, mais alors ça, c'est Ah, toi aussi t'as été? C'est Non. pour ça que tu demandais? Parce que si t'allais dire qu'il est marocain, il va en vacances au Maroc. Ben oui, Voilà. c'est marrant. Alors, non, mais c'est normal. Moi, je vais en vacances qu'en Italie et mes oncles et tantes qui habitent en Italie toute l'année, ils vont en vacances qu'en Quand Italie. t'habites dans un beau pays, Les t'as pas besoin des Marocains, ils autres. vont en vacances qu'au Maroc. Genre, à quoi bon aller ailleurs quand on a tout chez soi? Exactement. Ouais. Et surtout quand t'as un gros kiffeur avec ta perche à selfie, tiré pour avoir les Ah, photos. mais perche à selfie. Mais premier degré, moi j'en trouve l'utilité, tu vois. Genre pour un grand groupe. Parce Ouais. que j'ai une photo. Mais le grand angle existe maintenant et franchement, ça fait tout autant le Parce taf que- en étant mais moins en selfie, boomer. Faut dire En selfie, les ouais. En selfie, il y a un Ouais, grand ouais. angle aussi. hein. Ok. Attends, parce on que fait, il y a- une réalisation en direct. Ouais. On peut continuer à parler en même temps, s'il vous Non, plaît, parce sinon c'est qu'en pas vrai, gênant. en vrai, c'est quand même débile parce que, genre, vraiment, à un moment, il y avait tout un délire où tout le monde avait fait sa perche à selfie sur Instagram au début, un peu avec la vibe Nickelodeon. T'as le bonnet, enfin, toute la décoration britannique avec le drapeau partout, les chambres dégueulasses comme ça. En plus, j'en ai encore un dernier si vous voulez. Bah, il y a les lecteurs MP3, donc ça, en vrai, c'était une bonne idée de foutre de la musique dans un truc qui est tout petit. Ouais. Et voilà, c'est cool. Mais apparemment, enfin, ça, j'ai jamais connu, mais il y avait un certain truc où t'avais un écran dessus. Donc, en plus d'attendre 3 heures à télécharger la dernière musique des One Direction sur un site douteux, ouais, c'était ma dédicace. Voilà. En fait, tu pouvais avoir un petit écran de 2 cm qui juste te passait la musique. Moi, en j'avais mais ça. c'est les iPods. C'est l'iPod, genre Ouais. entre. C'est le touch? Non, Non. entre le touch et le carré de base. Mais je crois que c'est le nano, je suis pas sûre. Ah, c'est possible. Et j'avais juste un mini écran. Et du coup, sur mon mini écran, je pouvais faire défiler ma liste de musique. Et je pouvais, genre. Je sais plus ce que j'avais comme application, mais genre j'avais 2-3 trucs. Et je trouvais ça zinzin. C'était exceptionnel. Ouais. Moi, j'avais l'iPod, le grand, quoi. Le touch. Avec l'écran et tout, quoi. J'ai jamais eu d'iPod, j'ai Moi jamais non eu plus. balade. J'ai eu le CD. J'ai eu ça avant d'avoir un téléphone, donc. Bon, en vrai, c'est utile. Au moins, l'iPod, Ouais. t'écoutes de la musique, c'est cool. Ouais, c'est Et ça. j'utilise toujours mon iPod. Je l'ai retrouvé il y a quelques années. En Ah fait, ouais il fonctionne parfaitement. Mais Euh, je pense que c'est les seuls trucs d'iPhone, enfin d'Apple, qui Ouais. fonctionnent encore bien. Et en fait, moi, à l'époque, j'avais pas de casque Bluetooth parce que c'était beaucoup moins répandu à l'époque où j'avais un iPod. Mais en fait, il se connecte parfaitement avec mon casque Bluetooth et du coup, Ça juste. existait Oh, Bluetooth à wow. l'époque Quoi Ça existait Bluetooth à l'époque Oui Ok, je savais pas. C'est quand même assez vieux, Bluetooth, non? J'en sais rien. Je sais pas, moi, j'en souviens les câbles que j'achetais au Action, enfin, les câbles, les Casque- écouteurs. ouais, écouteurs filaires. Tu devais enrouler parce que le fil cassait. Tu devais Mais en fait, Ah je ouais. pense Ouais. que c'était juste hyper fort moins répandu, mais je pense que la technologie du je vais vérifier parce que vous m'inquiétez là. Mais en tout cas, il se connecte en Bluetooth mon iPod. Moi, je suis tellement vieux que j'ai connu l'époque de graver mes CD moi-même. Ah ouais, mon père, il piratait. Oh, wow. Enfin, non, uTorrent. Mais ça, je n'ai jamais fait. avec le générique pirater c'est voler. Est-ce que tu voles une voiture Genre, moi, je téléchargeais Je me surtout souviens de ce les... générique. Je téléchargeais les films, les jeux vidéo, parce que j'avais une Xbox. La flash, technologie etc. Bluetooth a été inventée en 1994 par Ericsson pour remplacer les câbles. Marrant. C'était vieux, hein, c'est sacrément. Wow. Ça a 30 ans en fait ce truc. Putain. Bah, Putain, remettez-vous- intéressant. Plus vieux que le radio
Le Bluetooth est plus vieux que le radiocote. Ouais. Vous vous rendez compte? Moi, c'est pas très cool. C'est hilarant comme réflexion. C'est vrai que t'as mis, à la place de Jésus-Christ, tu mets le radiocote en 30 après le radiocote. Rally, je pense que c'est ta sœur qui est dans le chat. Et elle a dit Rally qui a tout eu, entre parenthèses, Aquafun, pas Med. Ah oui, c'est vrai, elle a raison. Ouais, c'est ma petite sœur. Je t'ai fact-checké en direct. Non, c'était des clubs med avec parc aquatique intégré. Ah oui, c'est stylé de fou ça. Ouais, oui. on avait toboggan et tout. Quand t'as 6 ans, c'est le. Le colonel, il régalait, quoi. Dédicace au colonel. Et il y a Toujours à la Juliette petite qui est là, dédicace elle au dit colonel. Salut les copains, j'ai tenu ma promesse, je suis là. Coucou Juliette. On a dit coucou, grave en harmonie. Oui. Bon, À la coup, Finissons bah oui, du coup on peut ta finir la chronique. chronique. Parce qu'en fait, finalement, les années 2000 c'était une année avec plein de promesses, etc. Et on se dit c'est un peu nul, mais en réalité, ma chronique, la conclusion est à chier, mais c'était finalement pas si mal que ça, quoi. Genre les gens étaient plus en vrai, c'était le début de Facebook, c'était Et c'était cool. pas la fin du monde. Non, ça a bien fonctionné. Non, les années 2000, c'est fou parce qu'on est des créations des années 2000 et on est tous aussi parfaits les uns que les autres. T'es jamais dans la demi-mesure, j'adore. Mais faisons des années 2020 une période aussi riche de culture Ah, moi, je que pense que les années 2000. Oh, les Inch'Allah. 2020. Il y a quoi de faire, hein. Covid et tout, on a bien commencé à décennie, Ouais. quoi. Oh my god, j'ai Ouais. tellement hâte de parler du Covid à nos enfants. J'ai tellement grossé les choses. Ouais, moi j'ai survécu à une pandémie mondiale. C'est pas une sortie un samedi soir qui va te. voilà. J'ai resté confiné 3 mois. Trop hâte de leur dire ça. Bon, pour la suite, je vais mettre une petite chanson d'Elena qui s'appelle Piscine et qui parle justement des addictions au téléphone. Et ouais. T'es venu dans ma vie, j'avais 10 ans et demi, ça rassurait mes darons. Du lundi au lundi, lumière bleue dans la nuit. Je parle à des garçons pour dépousser des cœurs. Tu m'as tenu des heures, tu dis que mon corps est pas beau. Je sais même plus si c'est faux. Oh oh oh, je voulais partir ailleurs. Et même dans l'avion, je suis pas en mode avion. Faut que je te quitte, faut que je t'éteigne. On se déteste et on se fascine. Plus de batterie, plus de stress. Je vais tremper mes pieds dans la piscine. Faut que je te quitte, faut que je t'éteigne. J'ai d'autres choses à faire, ouais, j'ai d'autres choses à faire. Qu'est-ce que je perdrais si je te perds? Je ne sais pas, on capte pas. Dans la piscine, dans l'eau de la piscine, plus d'ego, plus de frime, on a des conversations. Suffit de 3 copines dans le reflet du jean, y a pas de notification. Je sais plus quelle heure il est, et je sais plus si je m'appelais. Mon portrait est plus beau dans le bleu de l'eau. Oh oh oh, entre 2-3 longueurs, je fais vibrer mon cœur. J'ai décroché, c'est bon. Faut que je te quitte, faut que je t'éteigne. On se déteste et on se fascine. Plus de batterie, plus de stress. Je vais tremper mes pieds dans la piscine. Faut que je te quitte, faut que je t'éteigne. J'ai d'autres choses à faire, ouais, j'ai d'autres choses à faire. Qu'est-ce que je perdrais si je te perds? Je ne sais pas, on capte pas. Dans la piscine. Faut que je te quitte, faut que je t'éteigne. J'ai d'autres choses à faire, ouais, j'ai d'autres choses à faire. Qu'est-ce que je perdrais si je te perds? Je ne sais pas, on capte pas. Dans la piscine. Et on est de retour chez Louise pour l'émission On se dit quoi. J'ai 2 nouveaux invités dans le studio, dont Dorian qui va nous faire l'interview de Solène. Et oui, merci Lila. Donc, je reçois Solène aujourd'hui.
Je vais te laisser te présenter parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vas-y. Donc bonjour, je m'appelle Solène Mukanga, j'ai 22 ans et je suis la première dauphine du Brabant Wallon. Bravo. Merci. Donc je participe à Miss Belgique 2026 et c'est pour cela que je suis là aujourd'hui. Waouh, Ok, trop bien. trop stylé. Mais justement, pour la première question, je voulais te demander un peu, c'était quoi, à la base des bases, ta motivation à t'inscrire déjà d'abord à Miss Brabant Wallon et puis à Miss Belgique du coup. Ok. Donc je me suis inscrite à Miss Belgique parce que ça s'est fait vraiment de manière random. Je Ok. regardais des photos sur Pinterest et je suis tombée sur des Miss noires mais de d'autres pays. Ok. Et du coup, je me suis demandé s'il y avait déjà un concours en Belgique, un concours national, et est-ce qu'il y avait déjà des Noirs qui avaient gagné. Mhm. Puisque moi, quand j'étais petite, j'avais pas du tout d'inspiration de femmes noires belges à la télé, tu vois. Mhm. J'avais des femmes fortes autour de moi, donc ma maman, etc. Mais Mhm. j'avais vraiment pas une actrice belge ou tout simplement un modèle de femme Ouais, intelligente c'est ça. à la Mhm. télé, tu vois. Donc je me suis dit que ce serait bien de l'être pour les petites filles noires ou peu importe qui se sentirait inspirée pour oser faire des choses qu'elles Mhm. n'auraient jamais cru faire dans leur vie. Et à côté de ça, quand j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur le concours Miss Belgique, j'ai vu qu'on pouvait défendre une cause. Et la mienne, c'est la drépanocytose, puisque mon cousin est atteint de cette maladie. Ok. Et c'est une maladie qui n'est pas du tout connue en Belgique, mais pourtant, c'est la maladie génétique la plus répandue dans le monde entier, tu vois. Oh, Ok. wow. Il n'y a pas de bon traitement à l'heure actuelle en Belgique. Mhm. Et je me dis qu'en parler, c'est déjà une bonne chose. Il se sentira en tout cas plus vu dans la société et c'est super pour moi. Donc voilà pourquoi je me suis inscrite à Miss Belgique. Et je suis inscrite d'abord à Miss Brabant Wallon parce qu'en fait j'habite dans la région du Brabant Wallon, mais sinon c'est... Peu importe la province dans laquelle Ouais, tu ok. habites, tu participes à Miss Belgique à la fin. Waouh. Ok, mais justement, parce que moi en tout cas je suis pas du tout un expert en Miss, je sais pas si on a ici Lila ou Rally Non, des j'en- experts en Miss. En Miss France, je regarde de temps en temps. Oui, Miss France, c'est ouais. Mais, J'avoue que Miss France, c'est un peu le soir où je me pose devant la télé et je regarde les Miss pour pas dire critiquer les Miss. Ouais. Mais Je pensais que tu dirais. Mais même en vrai, tu regardes l'émission, mais on sait pas forcément ce qui se passe avant ou après, donc je sais pas si. Ouais, je me doute que clairement. c'est compliqué, mais je sais pas si tu peux nous expliquer un peu brièvement comment ça se passe un peu, déjà le concours à l'échelle provinciale et puis Mhm. nationale. Alors, moi, je me suis inscrite vers janvier. Et de là, ils ont commencé à scanner environ 2000 candidatures. Et ils ont choisi 200 candidates qui, elles, ont participé au provincial en septembre. Et de là, nous avons reçu un titre, donc soit Miss, soit Dauphine ou encore Crown Card. Les Crown Cards, ce sont des coups de cœur du comité et du jury. Et nous, les 75 filles qui ont été sélectionnées, ont pu continuer l'aventure. Et c'est pour ça qu'il y a eu le top 44 il n'y a pas longtemps. Mhm. Et Ouais. par la suite, si tu es sélectionné pour le top 30, tu peux participer à la finale nationale en février. C'est pour ça que c'est 2026 et pas 2025. ok. Ok. Et du coup, Miss Brabant Wallon, c'est inscription. Est-ce qu'il faut forcément vivre dans le Brabant Wallon ou ok. Donc, en fait, tu t'inscris à la Miss Belgique et en fonction de là où tu résides, enfin là où tu es domicilié, on va te signer à ta province. Et moi, puisque je suis domiciliée Ok, ouais. ici, c'était Brabant Wallon. Ok, oui, donc Ok. on t'inscrit d'abord. Enfin, si tu veux participer à Miss Belgique, tu passes d'abord, ok. Voilà, par les provinciales. Et du coup, comment s'est passé un peu quand tu as participé à Miss Brabant Wallon, ta préparation pour le concours? Qu'est-ce que tu as dû faire de spécial ou des événements, des aventures que tu as dû vivre par rapport à ce concours? Alors, la plupart des activités se faisaient avec les autres provinces. Et on a eu la journée des Miss, donc c'était le premier moment où on se montrait à la presse. Ok. On a défilé avec différentes tenues et on a appris à se connaître avec les autres filles. Sinon, à côté de ça, moi personnellement, j'ai pris des cours de catwalk, des cours de défilé Ok. et un peu travaillé mon néerlandais, etc. Mais on ne nous a pas questionné dessus à la provinciale, mais je sais qu'à la nationale, ce sera un peu plus important de savoir quand même parler un petit peu l'autre langue. Mhm. Et oui, voilà, c'est ça, à la provinciale, on s'est préparé à faire les chorégraphies, à défiler, en maillot de bain aussi devant tout le monde. Et voilà. Wow. J'avoue que ça, c'est un truc qui est encore, enfin, du coup, plus dur qu'en France. Mais du coup, tu dois connaître les deux langues. Ouais, Enfin, ou en tout cas, ça fait un peu plus ça a plus. professionnel, ou enfin, je sais pas Ouais. comment dire, mais de parler les deux langues. C'est ça, on va pas nous l'imposer, mais c'est vrai que tu te dis que Miss Belgique, elle doit quand même savoir parler Ouais, c'est au moins ça. français, néerlandais ou l'anglais pour quand même Oui, c'est comprendre ça. tout le monde, tu Ouais, vois. ouais. Et c'est diffusé comme Miss France sur TF1. Il y a une émission pour la finale donc du coup en février. Oui, Il y a un truc ici en Belgique. oui, c'est sur Eclipse TV, mais ils essayent de voir s'ils pourraient la mettre aussi sur RTBF. Ah oui, Ouais. bah, ça serait bien pour Ça le coup. serait tellement bien. On sera là dans le public. Ah. Vas-y Solène.
Merci. Justement, est-ce que dans tout ce que tu as déjà pu vivre depuis le début de cette aventure, est-ce qu'il y a une anecdote ou un moment qui t'a plus particulièrement marqué que les autres? Bon, j'imagine les cérémonies déjà où tu as pu être élue première dauphine, mais même en dehors, toutes les choses auxquelles vous participez ensemble avec les autres Miss. Je dirais les répétitions, parce que du coup, on a passé une semaine, enfin plutôt 2-3 jours avec les autres filles. Et c'était un moment où on se rapprochait beaucoup, puisqu'on se soutenait, parce que voilà, chacune est un peu stressée de quand même défiler devant. Ouais. Je sais plus il y avait combien de personnes dans la salle, mais voilà, une centaine de personnes dans la salle. Donc c'était un bon moment pour apprendre à nous connaître, à se rapprocher, à devenir de vrais amis. Je me suis fait vraiment de vrais amis. Et il y en a eu quelques-unes qui sont aussi à Louvain-la-Neuve, donc c'est super drôle. Trop bien. On se connaissait pas avant ça et elles sont venues faire des études de droit comme moi à Louvain-la-Neuve, donc c'est super chouette. Parce que c'est vrai qu'à la base tu fais des études de droit. Est-ce que justement c'est pas quelque chose qui est trop difficile à combiner études et le concours? C'est vrai que pour le moment, ça se complique de plus en plus, puisque si je suis finaliste, je partirai une semaine en Égypte, donc ça veut dire qu'il y a quand même une semaine qui tombe à l'eau, et même il y a des activités pendant la semaine, je dois faire des photoshoots, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de concilier les deux, mais ça me pousse à être plus disciplinée, à étudier en avance, et pas juste au dernier moment pendant le blocus. Donc voilà. Je voulais aussi savoir si, parce qu'on sait qu'autour du monde des concours de beauté, même en général, il y a beaucoup de clichés. Si tu avais des clichés à déconstruire ici, par exemple, l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent que c'est vraiment juste un concours de beauté et que c'est même ridicule de faire ça en 2025. Mais c'est vraiment pas que basé sur ça. On a dû faire un test de culture générale et tout. On a reçu un cours sur la Belgique aussi. Donc oui, on n'est pas juste... pas juste belle. Ce n'est pas qu'un physique. Exactement. Donc c'est épreuve de beauté, épreuve d'intelligence. Je sais pas s'il y a d'autres catégories d'épreuves. Le défilé. Ok. Un peu ce que tu dégages sur scène. C'est surtout ça. Est-ce qu'il y a un truc d'éloquence à avoir? Enfin, je sais pas si tu as vu le clip passer. Désolé, je prends toujours l'exemple de Miss France parce que c'est celle que je connais. Mais il y a désolé, mon petit péché mignon. Mais il y a une candidate qui donc a été interviewée par les jurys donc sur TF1, c'était la finale. Et elle a trop bégayé pendant sa question et donc elle n'a pas gagné. Et beaucoup de gens disent que son manque d'éloquence sur le moment a joué en sa défaveur. Est-ce vous avez des cours de un peu ça, éloquence ou savoir parler en public, prendre la parole, surtout qu'une Miss, celle qui va gagner. J'imagine qu'elle va faire des tournées en Belgique, en dehors de la Belgique. Donc, savoir un minimum... vous savez vous exprimer, mais d'une certaine manière, en tant que Miss, Est-ce que vous avez des cours sur ça ou des... Jusqu'à la provinciale, nous n'en avons pas eu, mais il me semble que par la suite, on va en avoir, mais c'est surtout des cours de confiance en soi, puisque plus tu es à l'aise avec toi, plus tu sais t'exprimer devant les gens. Mais on n'en a pas encore eu, en tant que tel, des cours d'éloquence, tu vois. Ok. Moi j'avais une question aussi. Parce que tu parlais justement que tu t'étais fait des bonnes amies pendant le concours, en tout cas, quand tu as rencontré les Miss en tout cas. Est-ce que justement il n'y a pas un sentiment parfois de compétition entre les Miss? Je vous ai pas posé la question. Parce que je sais que, je vais encore prendre l'exemple de Miss France, mais c'est vrai qu'au final on connaît plus Miss France que Miss Belgique au final. Mais j'ai entendu des Miss, en tout cas, mais je sais pas si c'était récemment, mais en tout cas dans les anciennes Miss, elles disaient beaucoup qu'il y a eu beaucoup de... Pas de triche, pas triche, mais genre de toxicité. Ouais, c'est ça. Des et petits coups de... elles essayaient de mettre des bâtons dans les roues des autres Miss. Pour être honnête avec toi, moi je l'ai pas vécu personnellement, mais je sais que c'est arrivé. Par exemple, à la journée des Miss, il y a une fille qui a retrouvé un chewing-gum dans son t-shirt, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a des provinces qui sont un peu plus compétitives, mais pas forcément elles sont pas forcément fair-play. Mais moi personnellement, je l'ai pas vécu et tant mieux. Mais on avait toutes pris un cadenas pour nos valises parce qu'on avait peur de se faire voler nos tenues et tout. Et on verra à la finale nationale, c'est souvent plus resserré, donc on verra bien comment ça se passera. C'est vos tenues? C'est pas des... Oui, c'est nos tenues. Putain, ça moi non plus je ne savais pas avant de m'inscrire, donc parfois je me dis qu'il fallait quand même nous informer sur la plupart des choses pour qu'on ne soit pas surprise. Mais oui, c'est nous qui choisissons nos bikinis, nos robes, etc. Mais du coup, ils vous font un budget perso ou ils vous le fournissent quand même genre... Non, c'est toi qui te fournis tes affaires. Mais parce qu'il vous faut des robes, vous n'allez pas... c'est quand même un sacré budget. Oui, ça, genre, vous n'allez pas prendre des robes... je dis pas qu'il y a des robes bas de gamme ou quoi, mais genre vous allez un minimum prendre de la qualité, etc. Donc ça coûte un certain... Oui, mais c'est toi qui te le
te l'achètes ou alors tu trouves des ok. sponsors Un qui sponsor. peuvent l'acheter pour toi, tu vois. Ouais. Ok. Mais justement, tu as parlé de valises. Moi, je voulais te demander un peu le starter pack d'une Miss. Qu'est-ce que 3 objets qu'on peut retrouver dans la valise d'une Miss absolument? Sinon. Alors, d'office, les talons. Il n'y a pas de Miss Voilà. sans talons. Sans blague. Ensuite, qu'est-ce que je dirais? Ton écharpe. Bah oui, c'est vrai, l'écharpe. Comment Ouais. j'aurais pu C'est vrai que c'est le l'oublier? premier truc Mais que oui, tu as mis. vraiment. Et allez, un petit pinceau pour faire des retouches si jamais. Mais c'est Ok. tout. Oui, d'ailleurs, ceux qui nous regardent sur Twitch peuvent voir ta belle écharpe Ouais. de première dauphine. Première dauphine, ouais. C'est le bon style. Inch'Allah, en février sera Miss Belgique Ah, 2026. mais- Ah, j'espère. hein. Je pourrais dire, je connais une Miss. Bah On va ouais. se la péter ici. Hein. Ah ouais, Vraiment, oui. on aura Mais justement, on l'a interviewé. Ouais, Si on ouais. va dans un futur lointain, Mhm. est-ce que le concours carrément de Miss Univers, c'est quelque chose qui pourrait te tenter? Moi, franchement, oui. Ce serait incroyable. Bah oui. Enfin, Bah ouais. honnêtement, si je suis Miss Belgique, ce serait super de faire Miss Univers. Mhm. C'est le rêve de toutes les petites filles, je pense. Enfin, la plupart. Bah ouais, bah en plus, c'est un step au-dessus. Ouais. quoi. Est-ce qu'il faut forcément être Miss Belgique pour faire Miss Univers? Oui, je pense qu'il y a des cas, genre Brunet. Zoé Brunet, je pense qu'elle a jamais été Miss Belgique, mais elle a participé à Miss Univers. Oui, Mais en est-ce fait, que c'est faut pas si. Pardon, je t'ai coupé. Non, Non, ça va pas. c'est pas si la Miss, justement, n'y participe pas et Voilà. que du coup, Ok, c'est. Partir de ouais. fine, ouais. Ouais. Mhm. Ok. Mais du coup, comment nos auditeurs pourraient te soutenir pour atteindre ce top 30 Alors, si je suis sélectionnée par la suite dans le top 30, on va recevoir un nouveau code et vous pourrez voter en envoyant mon numéro au numéro suivant, mais je peux pas encore vous le donner, malheureusement. Ok, ouais. Ok. Mais sinon, je vous enverrai le lien. Je vous enverrai un lien pour voter pour moi et vous pouvez le retrouver sur mon Insta en bio. Voilà. Bah, tu peux donner ton Ah oui, Insta ton peut-être Insta, comme ça. Solène, SOLENE.MKNG. Ok, trop bien. Je vide mon compte en banque pour voter. Solène. Votez Solène. Votez Solène! Le 6 au 58-20. Appelle le colonel. Appelle le colonel, il fera le nécessaire. J'appelle le colonel de suite. On envoie toutes les Miss au Sahara. Il reste que Solène. Ok, bah trop cool. Merci d'être venue, Solène. C'était hyper chouette d'en apprendre un peu plus sur le monde des Miss. Maintenant, je vais vous laisser sur une chanson de Hamza, Come and See Me. Merci de m'avoir invité. What's up baby, yo, yeah. Est-ce que t'es réveillé, yo, yeah. Je sais que ces derniers temps je suis absent, tu me le fais payer, yo, yeah. J'aimerais qu'on mette nos égos sur le deck, oublie les fausses rumeurs sur le net. Si tu ressens encore un peu de love, shawty come see me, yo. Tu seras toujours ma number one. Que toutes les bitches que j'ai, tu seras toujours ma number one, yeah. Number one. Que toutes les bitches que j'ai, tu seras toujours ma number one, yeah. Un rebelle a beaucoup trop de choix. Mon bébé, tu sais que je viens de loin. Un rebelle défend la première place, yeah. Pendant qu'il joue le maintien. Mes sentiments pour toi, je les maintiens. Bébé, tu sais que j'ai du flow de zinzin. N'aie pas peur de m'appeler quand je suis dans ta zone. Les anciens, je les connais bien, bien. Le chopper n'a pas de kickback. Ma sacoche est pleine de big racks. En attendant que tu me donnes un peu de love, je te dédie le mien sur ma mixtape. Le chopper n'a pas de kickback. Ma sacoche est pleine de big racks. En attendant que tu me donnes un peu de love, je te dédie le mien sur ma mixtape, yeah. What's up baby, yo, yeah. Est-ce que t'es réveillé, yo, yeah. Je sais que ces derniers temps je suis absent, tu me le fais payer, yo, yeah. J'aimerais qu'on mette nos égos sur le deck, oublie les fausses rumeurs sur le net. Si tu ressens encore un peu de love, shawty come see me, yo. Tu seras toujours ma number one. Que toutes les bitches que j'ai, tu seras toujours ma number one, yeah. Number one. Que toutes les bitches que j'ai, tu seras toujours ma number one, yeah. Tu seras toujours ma number one. Tu seras toujours ma number one. Number one.
Et on est de retour dans le studio. Pour expliquer un peu à nos auditeurs, on s'est rendu compte il y a 5 secondes Il restait 5 secondes. qu'il restait 5 secondes. Et du coup, on a dû mettre Solène, candidate Miss Belgique, dehors en 5 secondes. Et Non, ça va, elle est Marie- pas dehors. Non, elle c'est bon. est restée avec nous. Elle est avec Thierry, elle est entre de bonnes mains. Mais donc là, on est de retour dans le studio. Dorian est toujours là, Rally est toujours là et Marie nous a rejoint Coucou les teams. pour la chronique de Rally. Ici la voix. Aujourd'hui, je vais suis vous terrifiée. parler. Je vais vous parler d'un truc que j'adore, à savoir la télé. Depuis que je suis en Belgique, je vois beaucoup moins la télé, mais quand j'étais au Maroc, je bouffais ça H24, Et tu regardais la télé française? la télé française, en effet. Mais je vais vous parler Française. Mais je vais vous parler d'émissions que normalement vous connaissez, des années 2000 et qui ont, je pense, vraiment marqué notre génération. J'en suis persuadé à 90%, surtout pour les plus grosses émissions. Donc, faut savoir que les années 2000, c'est vraiment la génération qui a vu le boom des émissions de télé-réalité. Jusque dans les années 2000, dans les années 80-90, les émissions c'était plus tout ce qui est enfant de la télé, enfin des trucs plus divertissement. L'école des fans. C'est ça. Mais c'était tellement bien par contre. Plein de choses comme ça, télé achat J'aurais le trop matin. pu faire l'école des fans. Tu crois? Ouais. J'aurais bien voulu. T'étais un enfant Avec Harry mignon, Styles. genre. Harry Styles n'existait pas dans les années Ah oui. 80, mais Lila non plus. Mais donc c'était vraiment pas ce genre d'émission qu'on avait, de télé-réalité, d'enfermement. Et tout a commencé avec le Loft. Je sais pas si vous voyez c'est quoi le Loft. Loana. C'est Loana. C'est l'ancêtre de Secret Story. C'est vraiment, entre guillemets, Secret Story. C'est juste le Loft. T'as qui a pas été la renommé, mais j'ai pas du tout la ref. C'est Secret Love Story sur les Story. secrets. Ouais, Ah ben non. c'est Loft C'est Story. vraiment genre. C'était la Et même c'était chose, d'ailleurs en 2000 tout pile, non? Bah oui, en fait, pense, c'est ouais. vraiment la même chose que Secret Story. Ils ont foutu des gens dans une maison enfermée, juste il y avait pas de secret. C'était sur TF1, présenté par Benjamin Castaldi. Et juste en 2007, Le sang. c'est devenu Secret Story, c'était plus Loft Story, avec, comme a dit Marie, l'apport de secrets en plus. Ok. Et donc toujours sur TF1 et tout. Et par exemple pour Secret Story, moi à titre personnel, c'est l'émission, la seule émission télé-réalité pas que j'arrive à voir, mais que je kiffe vraiment, parce que je trouve que il y a ce petit côté en plus que juste enfermé, tu vois. Mhm. Par exemple tout ce qui est les anges, Après, etc. en vrai, Koh-Lanta, c'est aussi télé-réalité. Hein, en soi. Oui, je vais en parler de Koh-Lanta, mais Il est venu défendre son truc avant qu'il ait rien dit. non, En vrai, Koh-Lanta, mais vous savez que les années 2000, comme j'ai dit, c'est plein de choses. Il y a la Starac, ça a commencé en 2000. On a Bah une très oui. grande fan faut, ici, les faut, années faut pas 2000. me le dire, je le sais déjà. 2001, non? C'est ça. Ouais, c'est 2001. 2001, exact. Puis vous avez Secret Story 2007. The Voice un peu après les années 2000, donc plus 2012, donc plus années 2010. Ouais. Koh-Lanta 2001. Quoi? What? Ouais. Pour moi, c'est Koh-Lanta, très vieux. c'était genre 2010, quoi. Non, Ouais, non, pareil. c'est très C'est vieux. vieux aussi, ouais. C'est Et genre. c'est Denis Brognard depuis le début? Non, c'était Patrice Laffont, je crois. T'es sûr? Je peux dire une bêtise, mais en tout cas, je sais que c'était pas. Dans le chat, grand c'est quelqu'un Ça quasiment tout le temps, mais genre les Surtout. 2-3 premières saisons, je pense que c'était pas Denis Brognard. Ah, j'ai toujours. Ouais. Petite information en régie, il faut aller ouvrir la porte. Oui, allez, on va voir. Ça, c'est leur problème. Mais donc Secret Story, comme je disais, pour ceux qui connaissent pas, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent pas, c'est émission de télé-réalité où les gens sont dans une maison qu'on appelle la maison des secrets, et chaque candidat défend un secret. Là, depuis, donc il y a eu une pause de 2016-2017 jusqu'à récemment. Jusqu'à Ouais, 2023. Ouais. Et Ouais. là, depuis 2023, je trouve vraiment que ça fait vraiment, les gens viennent plus pour devenir instagrammable après que pour l'émission en elle-même. Bah, en Mais fait, moi, je- j'étais ouais. tellement heureuse que ça reprenne Ouais. et j'arrive pas. Non, J'ai ouais. essayé les 2 années, enfin, il y a L'année eu passée. 2 ou 3 saisons. Non, Là, il y a eu 3 saisons Non, déjà. Non, il y a une Deux, il y a eu l'année ouais. passée qui était Mais trop en fake. tout cas, Ouais. en fait, oui, quand ça a recommencé, j'étais trop hypée. J'ai vu que je connaissais déjà la moitié des participants de l'extérieur. Ok, Donc, ouais. Mais en fait, j'étais anti-hypée. Oui, alors que Secret Story de base, c'est des gens inconnus. C'est ça, parce que Mhm. moi, le Secret Story que j'ai connu, c'est le Secret Story de Nadège,
de Vincent, de Eddie. C'est ça, moi, la saison 7 c'était ma préférée. Eddie, Anaïs, quel banger. Gauthier, moi j'ai adoré Gauthier. Marie et Gauthier, ça c'était vraiment... Non, c'était pas Marie et Gauthier, c'était Clara et Gauthier. Mais il y a Marie la 5, folle. Une blonde. C'est pas Gauthier son mec à elle aussi? Non, c'est Geoffrey. Oui, Geoffrey. Pas du tout. Geoffrey. Il y a Uriel qui nous dit que la saison 1 de Koh-Lanta a été présentée par Hubert Ariol. Ouais. Merci J'ai fact-check. pour le renseignement, Voilà. Uriel. Merci Uriel. En vrai, c'est une saison, c'est oubliable. Les recrutements sont ouverts pour un PC d'Orient. Mais donc oui, Secret Story. Secret Story, c'est incroyable. Et donc, la Starac. Incroyable. 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 J'imagine aussi. Moi, 11 sur 10. moi, la Starac, j'ai jamais regardé. Mais on peut y remédier vendredi en week-end cut si tu le Ah souhaites. oui, s'il vous plaît, on regarde le Prime au En week-end plus, cut. moi, j'ai VPN, donc on peut le voir en direct si vous voulez. Ah. Mais t'inquiète. Moi j'ai un Moi, j'ai pas VPN besoin de gratuit ça, aussi, ouais. t'inquiète. J'ai Pix. Non, pardon, on est hyper désolé de t'avoir. T'as Pix, ouais. Ouais, ça, moi, c'est stylé. moi aussi j'ai Pix. Mais je pensais que. Enfin, avant je l'avais et là je l'ai plus. Enfin, je comprends pas. Alors qu'on est chez Proximus. Enfin, bref, ça me saule. Marie-Hélène est demandée à l'accueil. Non, mais Marie-Hélène ne sait même pas ce que c'est Pix, je crois. Ok. Oh non, stop maintenant. Et en plus, elle est là donc elle va encore le Et prendre. mal. Marie-Hélène, est-ce que vous aimez bien Secret Story et la Starac? Je sais pas si. Secret Story, elle connaît pas. C'est Auriol, elle me dit. Ma maman me dit que c'est Hubert Auriol. Ok. Mais je sais pas, Secret Story, je pense qu'elle l'aime pas, je dirais. Mais la Starac. En fait, non, la Starac, elle a regardé avec moi vendredi passé et elle a beaucoup critiqué. En Mais fait, ça, c'est elle un a truc de maman. Mais non, ça c'est un truc de daron parce que quand ce ils qu'elle a écoutent dit. leurs chansons, leurs chansons à eux qu'ils connaissent depuis tard l'époque, Oui. ils ont du mal avec les covers, genre. Ils ont du mal avec l'interprétation, genre Oui, s'ils oui. vont changer un peu le rythme et tout, ça va vite les heurter. Ah, ça change le rythme. J'ai regardé Ouais, la cérémonie un peu. des NMA avec mon papa qui a aucune sensibilité à l'art et surtout pas à la musique. Ah, Il pétait son crâne. Il était là, Gims il a fait 3 chansons, c'est les 3 les mêmes et tout. Il était trop énervé. Mais du coup, voilà, les années 2000, c'est vraiment cette génération qui a chamboulé un peu la télé. Je pense qu'on consomme plus la télé depuis que c'est arrivé, parce que vous avez carrément des chaînes, surtout en France, dédiées à ça, par exemple les chaînes style M6, W9. C'est surtout connu pour ce type d'émission de télé-réalité. La W9, il y a que ça. Hein. C'est ça, il n'y a que ça. Et ça a créé plein d'autres choses. Après, moi je pense qu'on peut dire que des trucs style les reines du shopping et tout, C'est de la C'est de la télé-réalité. télé-réalité. c'est ça, vous avez plein de trucs comme ça. Et moi, je trouve que. En fait, pour moi, c'est des trucs que j'aime bien consommer dans le sens où ça demande pas trop d'efforts à suivre, tu vois. C'est pas. Tu peux juste regarder ça te permet de détendre, etc. C'est pas comme regarder. je sais Un pas, documentaire Arte. C'est ça, quoi. un documentaire. Moi, je m'implique trop émotionnellement, c'est pas du tout détendant pour moi de regarder ce genre Oui, de choses. Oui, mais c'est. Enfin, ouais. Ça Non, nuit mais- à sa santé. Non, t'as hyper fort raison, pardon. Je voulais juste faire l'antagoniste. Mais c'est vrai que t'es investi émotionnellement, mais genre, je sais pas. Quand je suis Secret Story, je suis pour un candidat ou deux, mais j'ai jamais pleuré pour l'élimination de. Je sais pas si vous avez la scène de quand Eddie est Watch éliminé. Me devant ma télé vendredi dernier, quoi. Est-ce que t'as la rêve Ça, c'est hilarant. de la. L'élimination d'Eddie, et alors. Ah, Avec Vincent qui joue. Et oui, et alors il sort en mode content d'être resté et ils courent tous dans le sas. mais non, Vincent n'est pas, Ah n'est pas ouais. content. Il ouvre et fait. C'est Eddie qui est parti en Oui, pleurant. oui, mais non, mais en mode il revient dans la maison et personne le calcule, quoi. Et t'as Anaïs, elle hurle pour courir vers lui, genre on dirait que quelqu'un est mort. Genre t'as 5 minutes, genre tout le monde est en train de courir dans le sas. Et juste après, t'as une scène. Eddie, si tu lis ces mots, c'est que tu n'es plus là aujourd'hui. Sache que tu étais mon pilier dans l'aventure. Ma Un foufouna. frère. Genre, et en mode, elle lui avait écrit une lettre et tout. Et genre, en mode, tout. Je sais plus comment on appelle ça, mais enfin, en mode, toute l'émission de ce soir-là, elle parlait que de ça. La Ouais, quotidienne, la Ah, quotidienne. ouais. Mais c'était vraiment un personnage phare de l'émission et enfin, on va pas parler que de Secret Story. Mais vous avez aussi les émissions de bouffe, Masterchef, Top Chef. Ouais, moi, j'ai Chef. beaucoup regardé ça avec Ça, mes parents. c'est- ouais. J'adorais Masterchef par rapport à Top Chef et Masterchef est très vite mort Moi, finalement. j'ai jamais compris la différence entre Masterchef et Masterchef, pas c'est pas des grand-chose. pros. Top Oui. Chef, c'est des pros. Ouais, en Ah soi. ouais. En gros, à Top Chef, ils sont tous cuistots d'une façon ou d'une autre dans leur vie de tous les jours. Ah, ça, Alors je que dans Masterchef, c'est genre une secrétaire qui adore faire du risotto, tu vois.
Ah, un peu comme meilleur pâtissier. Moi, C'était la pire description du monde, mais vas-y. La secrétaire qui aime faire le risotto. moi, meilleur pâtissier, j'adore. Voilà. On a un retour dans le chat, Lilia, que tu rigoles. Oui, ma maman a dit, en effet, cette année, je trouve que les candidats de la Starac n'ont pas de charisme. Avis personnel. Marie-Hélène, j'ai jamais regardé la Starac. Moi, je préfère la Starac à The Voice, voilà. Parce qu'en vrai, Non, oui. The Voice à la Starac. Ah non, pas du tout. Oh non. Ah, pardon. est-ce qu'au final. The Voice, il se passe rien, t'apprends pas à connaître les gens. Pardon. Non, t'inquiète. Est-ce qu'au final, le charisme, ils en gagnent pas? Genre, tu regardes. Au fur et à mesure. Genre, Marine, ouais. tu regardes l'émission l'année dernière, elle a aucun charisme. Et maintenant, le fait que elle passe, que tu la vois, enfin, elle a pris une autre dimension et elle a gagné du coup en charisme après, tu vois. Mais Marine, elle avait déjà Je sais un truc pas. avec genre l'image à la télé, elle passait super bien, elle regardait hyper bien la caméra et tout. Donc, Mais c'est ça que Pour moi, Marie n'est pas le bon exemple, mais je suis d'accord avec ce que Tu tu dis. comprends. Mais je trouve que c'est ça qui est un peu triste dans la nouvelle télé-réalité, c'est que dans les nouvelles télé-réalités maintenant de ces dernières années, les gens commencent à savoir comment ça fonctionne, tu vois. Et donc il y a plus de... Mais on va c'est être pour devant ça. la caméra, on sait quand on est filmé. Les quand on est pas préférés filmé, des etc. gens, c'est ceux qui savent pas. Justement, pour moi, toute la hype et tout autour d'Elena aussi, c'est parce qu'elle est arrivée, pas elle était nulle, mais elle avait plein de choses à apprendre. Ouais. Notamment genre en mode en termes de rythme, de parole, de comment se tenir sur scène et tout machin. Et je pense que voir quelqu'un de naturel et tout, genre dans les dernières saisons de Secret, de la Starac, de tout ce genre de trucs, c'est les gens un peu plus... Est-ce que c'est pas Ben- du naturel fake qu'ils font? Donc Ben, justement, je ils savent que c'est crois naturel qu'ils pas. aiment, donc ils sont en mode ah mais je sais pas qu'il y a une caméra. Ou par exemple, des fois Oh non, dans je Secret pense Story, pas. dans Secret Story, je sais qu'il y en a. T'es vraiment l'avocat du Mais diable. non, Secret Story, je sais qu'il y en a deux qui sont genre embrassés. Puis quand ils ont appris que c'était diffusé en caméra, ils étaient en mode ah quoi, on était filmé. Mais enfin genre là le Secret Oui, bon. Story, c'est qu'il y a des caméras quoi. Ok, ils ils ont abusent. signé des contrats. Mais moi, ils par abusent. contre, ça me met trop mal à l'aise. J'ai découvert que sur le live de la Starac, ils s'allument 30 minutes avant leur réveil. Comment? Genre, il y a un live de la Starac qui tourne pas 24 heures sur 24, mais pendant genre. En mode. Les gens Ouais. qui payent un abonnement peuvent voir plus ou moins en live. Et j'ignorais complètement, mais le live, il commence, je pense, à 7h30 et leur réveil à 8h. En mode, il y a 30 minutes où ils sont filmés en train de dormir. C'est horrible. Mais je crois aussi c'est parce qu'il y en a qui se réveillent avant le réveil pour se préparer et tout. Je pense que c'est pour montrer ça, sinon c'est super cringe juste. Mais je pense que c'est juste super cringe. Mais déjà, ce truc de live pendant Ah toute oui. la journée, c'est hyper Les gens cringe. qui payent ça, je trouve ça fou. Moi, je suis juste contente quand ils rediffusent les évaluations en entier. Ça, moi je trouve en plus ça gâche le truc des comment ça s'appelle, des quotidiennes. Oui, ça spoil. Ça moi genre combien de fois je me suis pas fait spoil des trucs sur Twitter parce que les gens ont le live sur Secret, ils disent ah bah il s'est passé ça, mais alors laisse-moi la quotidienne elle débriefe ça. Voilà. T'es trop T'es mimi, mal. Rally. Le mec T'es pète trop un plomb. mimi. Arrête. Il y a ma mère qui demande à quand une télé-réalité de la vie en live du Radio Cut. Ça pourrait être Mon rêve c'était de faire Secret Story quand j'étais petit. C'était un vrai rêve que j'avais. à la fois une télé-réalité du Radio Cut, ça pourrait être bien, mais à la fois ça pourrait être juste nul parce que. Ils ont juste Thierry toujours dans le coup. On s'amuse tellement au Radio Code, je pense que. Enfin, oui, non. Peut-être que les gens seraient un Mais il y peu aurait choqués pas de nous cette voir drama. 24 heures sur 24. Ah, quoique, Il y a trop de moments où il se passe rien. Ouais. Mais C'est vrai que si on ne censure rien. je pense que, genre, en télé, les petits dramas deviennent des gros dramas Oui. Ouais. directement. Genre, nous, au Radio Cut, il se passe tellement de dingueries, on peut pas vous dire ici à la radio, les gars. Mais franchement, surtout pour l'instant, il se passe des dingueries. On peut vous raconter ça si on atteint les 1 million de subscribers sur YouTube, on fait une vidéo. Donc allez vous abonner. T'as vraiment le sens du De marketing. subscriber. Moi j'ai utilisé le petit Sylvie 42 ans. T'as fini avec ta chronique, Rally? Dis que je t'emmerde. Mais je sais pas. Mais bon. ouais j'ai fini les 45, je vais pas prendre du temps pour T'as les fini de autres. Ok, casser on les sait pieds. jamais. Si tu veux encore nous parler de Secret Story. C'est bon, on arrête de parler. Plus jamais en chronique avec Lila. Oh, ça va. Bon, sur ce, je vous laisse avec une musique de Benson Boone, Slow It Down. But I wanted to invite you to the party, and you walked in with those green eyes, never stolen by nobody, and they flicker to the future. For a moment I could picture, then you touch me, and I come back, and we're talking on the staircase about your big dreams on the big screens. Out of Georgia now, you're lonely in this city, lying with me, and you're scared it's moving quickly. Oh, now you're crying, you're in pieces, 'cause the only love you've ever known is Jesus. I can feel it, oh, I hate it out, the reason that you're in your head right now, while your world is spinning out. So slow it down, take a moment now, we're too young
future rearranges. I get nervous, oh I'm anxious. Maybe loving you is dangerous. I could lose you like the others. Only girl that's never let me is my mother or a lover. And I know you probably hate it, but I'm in my head right now. So slow it down, take a moment now. We're too young to drown. Deep in dirty waters full of hope is down. Let me pull you out, let me hold you now. Let me slow it down when you're on the ground and you're crying. I'm trying to slow it down when you're spinning round in your head. I'll help you slow it down. Et on est de retour chez Louise avec le Radio Cote, mais pas seulement. Mais pas seulement. Parce que Marie va nous faire une superbe interview de l'étincelle. Wouh! Coucou les copains. Hello. Donc on est avec Noah et Jérémy de l'étincelle. Et je vais vous laisser faire une meilleure présentation parce que c'était pas très détaillé. Donc je vous en prie, présentez-vous. Qui êtes-vous et que faites-vous à l'étincelle ? Très bien, donc moi c'est Jérémy, je suis actuellement le président de l'étincelle et je suis en Master 2 de journalisme ici à Louvain-la-Neuve. Voilà. Moi c'est Noah et je suis le trésorier du CAP et je suis en 2e année de bachelier en sciences politiques. Voilà. Ok. Merci les copains pour cette charmante présentation. Petite question à chaud, sans réfléchir, 3 mots pour décrire l'étincelle. Waouh. Kill nous deux. Noah, tu m'as regardé, voilà, c'est quoi ça ? Je dirais famille, si on parle du lien qu'il y a entre nous. Ok. Sinon, pour ce qui concerne un petit peu plus le projet, je dirais article. C'est quand même la base de notre projet d'écrire des articles, de distribuer notre journal en rue. Et je laisse le 3e mot à Jérémy. Ah, merci. Très bien amené. Un vrai chroniqueur. Waouh, j'ai cet honneur. 3e mot, journalisme en soi. Bon, ça fait lien avec article, mais c'est pour ça que l'étincelle est là. C'est parce qu'il y a un journal papier, donc voilà. C'est vrai. Ben, tu glisses parfaitement vers ma prochaine question. Ça va être le petit moment pub. Est-ce que vous pouvez faire une présentation globale de vos actifs phares ? Peut-être pas parler de toutes les actifs parce que vous en faites vraiment beaucoup, mais peut-être les 2-3 trucs les plus importants. Donc voilà, je vous écoute. Je peux peut-être parler de notre activité principale, autre que la distribution de notre journal. Donc chaque année, on organise le souper journal. Ça se déroule toujours plus ou moins autour du mois de mars. Ce sera le cas cette année, ce sera le 10 mars au Poste, pour ceux qui connaissent, à Louvain-la-Neuve. Oui, réservez la date. Donc c'est un concept assez simple, donc c'est 5 tables, 5 services, 5 journalistes. Et donc on permet aux étudiants, mais aussi aux autres personnes, de venir discuter avec 5 journalistes et à chaque service, les journalistes changent de table et ainsi de suite jusqu'à ce que chaque table ait pu discuter avec les 5 journalistes. Pour pas spoiler cette année, j'allais dire, vous avez déjà la line-up. On a déjà 4. On a déjà 4 personnes. Je spoil le plus gros. Oui. Le plus gros, carrément. Waouh. Voilà, donc cette année, on aura le plaisir d'avoir Olivier Skounians, le présentateur du JT d'RTL, avec nous. Stylé. Trop stylé. Sinon, voilà, l'année passée, on avait notamment Salima Bellabas de RTL, on avait Arnaud Roysson aussi, podcasteur très connu. On avait Emiliano Bonfigli qui fait la Ligue des Champions. Donc voilà, on avait pas mal de beau monde. Et on a encore du beau monde cette année, dont Olivier Skounians. Et voilà, on a encore une personne à trouver, mais on a déjà, ça va jusqu'à journalistes. Oui, c'est ok. On est en avance, on travaille bien sur ce projet-là. Voilà, je sais pas si Jérémy veut parler d'une autre activité. C'est vraiment, en tout cas, le souper journal, c'est vraiment le truc, quoi. C'est le truc, c'est vraiment l'activité qui nous prend le plus de temps.
et pour laquelle on s'investit un maximum et on veut qu'elle marche. Voilà. Trop bien. Ouais. Et sinon, moi, je peux juste rajouter éventuellement du coup que donc on a notre journal qui sort toutes les 3 semaines et on a un petit JT aussi qui reprend les activités des différents caps qu'on poste chaque lundi midi sur notre page Instagram. Voilà, avec une super spatule pour tenir le micro. Exactement. Et comme ça, voilà, ça alimente nos réseaux et comme ça, les gens peuvent à peu près suivre l'actualité du campus. Et chaque cap y passe quasiment et présente un petit peu son projet, ses actis. Ça permet aussi aux gens de faire découvrir le monde de la capisterie, tout simplement. Il serait peut-être temps que le journaliste investisse sur un micro à la place de la spatule pour le Non, mais ça fait son charme. On en parlait tout à l'heure quand je préparais l'interview et on trouve que ça fait vraiment son charme. C'est l'identité. Mais petite question du coup sur vos productions récurrentes. C'est quoi votre rubrique préférée de l'Étincelle, ce que vous préférez écrire finalement? Donc dans notre journal, notre rubrique préférée, ouais. C'est ça. Moi j'avoue, comme je suis en Sciences Po, ma rubrique préférée ça reste Société, parce que du coup c'est en lien avec, c'est en lien avec mes études. Sinon on a une rubrique critique avec laquelle on a des partenariats. Un partenariat notamment avec le Villard. Et c'est toujours très chouette d'écrire aussi des critiques de théâtre pour le Villard. Et est-ce que tu as déjà produit un avis négatif dans une critique ? Non. Et est-ce que tu t'en sentirais capable si tu avais un avis négatif ? Oui, je pense, parce que au fur et à mesure qu'on écrit des critiques, comme pour l'instant ça a été très positif, et que le Villard et les gens qui nous lisent savent qu'il y a des sorties, il y a des critiques positives qui sont sorties, ils savent qu'on n'est pas là pour dézinguer tout ce qu'on voit. Ouais. Par contre, l'année passée, j'ai eu l'honneur, on va dire, d'écrire une critique pour Hamlet qui a gagné le prix Materlink cette année, donc c'était la meilleure pièce de théâtre de Wallonie, enfin de Belgique francophone. Voilà, donc ça c'était très cool, c'était une très belle pièce. Trop bien. Voilà. Et toi, Jérémy ? Mais donc du coup, moi pareil, je suis très fan de critiques. Et pareil, la rubrique que je préfère, c'est la rubrique culture. Parce que simplement, effectivement, donc je souhaite devenir journaliste, ce serait l'idée, et notamment dans plutôt ce qui touche le cinéma, la musique. Donc je me sens plus à l'aise dans ce genre de rubrique-là, tout simplement, voilà. Et est-ce que j'ai déjà écrit des critiques négatives ? Non, pas dans l'Étincelle, mais j'en ai déjà publié, effectivement. Mais tu m'as un petit peu devancé, Noah, en parlant du coup de ta critique d'Hamlet, mais je voulais dire, je voulais vous demander, c'était quoi l'article ou la critique que vous aviez pu écrire dans l'Étincelle, de laquelle vous étiez le plus fier ou le plus content d'avoir pu écrire là-dessus en tout cas. Bah du coup sans surprise, oui, je pense que c'est cet article-là sur Hamlet. Après, je suis un ancien de l'Étincelle, sans l'être vraiment. J'étais déjà là l'année passée, mais j'ai pas encore écrit énormément d'articles. Je pense que j'ai dû en écrire 7 ou 8. Et donc, sur base de ces articles-là, c'est clair que mon préféré, c'est celui-là. J'en suis très fier. Et voilà, il y a le résultat qui est là. Trop pour la chouette. pièce. J'irai lire. Sinon, pour moi, effectivement, dans le premier numéro de cette année, j'ai écrit une critique donc, sur le film Sirat qui vient de sortir, mais c'est un film très dur on va dire, à comprendre et à digérer, parce que c'est un film qui remue énormément d'émotions. Donc c'est peut-être pas la critique dont je suis le plus fier d'avoir écrite, parce qu'elle était assez complexe à écrire, mais franchement, j'ai essayé de faire vivre le film à travers ce que j'ai vu et de donner l'amour de tout ce que j'ai vu pour que les gens justement soient attirés par le film et aillent le voir, quoi. Donc voilà, c'était mon choix. Trop cool. Petite dernière question spécifique sur l'Étincelle et après on parlera de la super conférence qu'on co-organise avec le radio. Moi je me demandais, écrire un journal, ça rejoint en fait le thème de la conférence, à Louvain-la-Neuve, qui est quand même une ville étudiante dans laquelle la modernité a une grande place. Est-ce que du coup dans les choix de sujets que vous proposez, est-ce que vous êtes plus dans le sérieux, dans le journalisme conventionnel, ou est-ce que vous allez plus du côté fun peut-être pour attirer les étudiants? Est-ce que vous mixez tout ça? Comment est-ce que vous abordez en fait les différents sujets à mettre dans l'Étincelle? Je dirais qu'on a, de par nos différentes rubriques, on a des articles qui sont plus pro que d'autres, et on laisse aussi une place au fun, notamment sur notre dernière page où on a un article Ultime Bafouille qui est plus humoristique, avec
les prédictions de Madame Irma, c'est comme ça qu'on les appelle, où on clash un peu toutes les facs de l'université. Il y a beaucoup de gens qui prennent notre journal pour ça. C'est assez humoristique. Donc c'est vraiment cette dernière page qui est plus fun. Et on dit, sur le reste, en fait, ça alterne libre à chacun d'écrire son article de manière plus pro ou pas, mais c'est quand même plus sérieux dans les premières rubriques que dans cette dernière. Oui, j'imagine que dans Société, c'est rarement humoristique. Voilà, exactement. Trop bien. Voilà. C'est ce que je dirais. Donc du coup, jeudi prochain, jeudi S10, nous organisons ensemble, l'Étincelle et le Radiocote, une conférence sur l'avenir des médias. Je ne suis pas dans la team conférence, évidemment je sais de quoi ça parle, mais je ne vous ai pas invité pour parler toute seule. Donc est-ce que l'un d'entre vous veut bien un petit peu nous parler de cette conférence? Qui sera présent? De quoi est-ce qu'on parlera? Je peux commencer et je laisserai Jérémy plutôt parler des interviews. Je ne sais plus, 5-6 ans, mais voilà. Et donc voilà, il a été prof et il a été en plus de ça journaliste presse écrite auparavant. Et sinon, on a également Pierre Ouidart qui est pour le coup journaliste pour la RTBF et qui travaille également chez No Télé, qui couvre l'actualité du Hainaut tout simplement, voilà, et qui fait pas mal de réseaux. Donc on va un peu pouvoir comparer les expériences, les carrières, les points de vue. Exactement. Ça va être super. En cette fin de quadrille, venez apprendre des choses avec nous. Vous pourrez poser plein de questions. En vrai, les médias, c'est quand même un sujet hyper intéressant et hyper central dans nos vies. Je trouve que c'est quand même important en tant qu'étudiant d'être renseigné sur l'actualité du monde et de la Belgique aussi plus particulièrement. Mais voilà, ça va être super chouette et je vous invite tous à venir. C'est clair. Du coup, on se donne rendez-vous jeudi prochain, jeudi S10, dans l'auditoire. On ne sait pas. Ce sera une surprise. On vous tient au courant sur nos réseaux sociaux, bien évidemment. Bien évidemment, on a une superbe page d'événements, je sais pas comment ça s'appelle, bref. Et là, on mettra l'auditoire. Donc, on se voit jeudi S10, je ne sais plus parler. Et avec ça, je vous mets une chanson de Dizis, Mélodrama. Blessé, baisé, végété dans le TGV. Dégoûté, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que
j'ai fait encore, toujours pareil. Il pleut de l'eau de Javel, ça fait de l'aquarelle. Sur les couleurs de la vie sans elle, tout coule sur moi. Sur la douleur de la vie sans toi, tout roule pour toi. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mélodrame. Ça fait si mal donc ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mélodrame. C'est donc la dernière fois qu'on s'accompagne. Quand je pleine, surtout sous les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré Dieu. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime, un homme pas deux. Je ne l'ai plus d'hiver. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galère, c'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. Je suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. C'est tout à ton bonheur de me vouloir du mal. Moi je suis venu pour l'amour, pas pour le tribunal. Je plaide coupable de toute façon. Y'a l'enfance dans l'équation. J'suis comme un son que t'aurais pas, Shazam. J'suis comme un condense mélodrame. Ça fait si mal donc ça fait pas longtemps. J'suis comme ce son que t'aurais pas, Shazam. Y'a ton odeur dans mon lit, dans mes draps. J'ai jamais vraiment été ta Valentine. Et on est de retour pour notre deuxième heure de notre émission On se dit quoi, toujours chez Louise, la base. Maintenant, je suis avec des nouveaux... Ah non, il y a encore Dorian, pardon. Mais je suis avec des nouveaux radiopotes en studio. J'ai Talia et Émilie. Dorian, je te cite pas parce que t'étais déjà là. C'est totalement ok. Et j'ai décidé de le faire comme ça. Maintenant, il est 20h et donc on va s'écouter la petite chronique d'Émilie sur Britney Spears. Et oui les gars, je vous ai préparé une petite chronique sur la star des années 2000 selon moi. Je sais pas vous personnellement, mais moi perso je l'ai entendu toute mon enfance parce que j'avais deux grandes sœurs qui adoraient Laurie, Jennifer, Beyoncé, Rihanna et en toute logique Britney Spears. Du coup forcément quand on me parle des années 2000, c'est Britney Spears qui me vient en tête, de ma chronique. Du coup selon moi c'était la chanteuse la plus stylée avec des musiques où c'est... Chacune des musiques, c'est un banger. Ouais, clairement. Enfin, il y a Baby One More Time, Womanizer, Toxic. Pourquoi vous rigolez En fait, parce que je devais pas du tout être dans le studio et je me suis retrouvé ici par hasard. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce guet-apens? C'est un sujet très girly en soi. Mais du coup, vous savez très bien que c'est le genre de musique que j'adore mettre en cycle parce que je trouve que c'est le genre de truc, tu sais danser, tu connais la musique par cœur et tout ça. Mais vous l'aurez remarqué que depuis quelques années, la petite blonde américaine n'a pas sorti beaucoup de musique. Non, bah non. Et on se demande pourquoi surtout. Voilà. Et je suis là pour vous répondre à ce pourquoi parce que j'ai fait des recherches. Mais je sais pas si vous avez déjà entendu l'affaire Britney Spears ou pas. C'est ça. Bah, je vais l'expliquer un peu plus en longueur et la faire apprendre à certains de nos auditeurs. Je ne sais pas. Peut-être que ma maman écoute, je sais qu'elle n'est pas au courant. Enfin voilà. Du coup, je vais vous expliquer. Britney Spears, entre les années 2000 et 2008, elle a sorti en tout 5 albums. Donc des albums hyper phares où il y a à chaque fois un banger, comme Bruno Mars dans chacun de ses albums. Et du coup, elle a accumulé plein d'albums, etc. Elle s'est mariée en 2004 avec Kevin Federline, avec qui elle a eu 2 enfants en 2006. Attends, Kevin quoi ?
Federline. Ah, je connais. Ouais, je sais. Personne connaît. Personne connaît. Merci, Talia. Qui est ce mec? Oui, c'est ça. Et bref, ils sont mariés en 2004, ils ont eu 2 enfants ensemble, et puis 2007, paf, ils divorcent. Ouais. Donc avec toute cette pression, etc., Britney, elle fait un gros down de fou furieux, et un soir, en 2007, elle se rase la tête. Oui, j'ai la photo là en mon tête. Voilà. Ah oui, gros pétage de câble. Hein. Mais cette image a tourné partout, elle a fait encore l'objet de mèmes maintenant. Mais j'ai jamais vu. Genre quand tu dis ouais ok je suis à 2 doigts de faire un burn-out, tu mets Britney en photo quoi. T'as pas besoin de parler, tu mets Britney avec sa tête rasée, tu sais de quoi tu t'as envie de parler quoi, tu vois. Ok. Et du coup cette info a fait la une des magazines People. Suite à ça, Britney elle s'est fait du coup hospitaliser de force en psychiatrie. Parce que, en observation psychiatrique, parce qu'elle a refusé de confier ses enfants à son ex-mari. Genre, tu vois la meuf, elle se rase la tête, et puis elle veut pas donner ses enfants, tu dis, bizarre. Peut-être on va faire quelque chose, tu vois. Et du coup, cet événement, cette observation psychiatrique a mené du coup à sa tutelle temporaire, où c'est son père, donc Jamie Spears, qui était le tuteur de cette tutelle. Plein de mots hantés au final. Et cette fameuse tutelle, qui devait être temporaire, a duré 13 ans. Wow. Mais pourquoi son père, enfin genre c'était pas une histoire avec son mari du coup qui voulait la garde des gosses et donc il l'a fait mettre enfin ouais du coup pardon c'est l'autorité du père qui prime. Oui c'est ça, mais oui vu qu'ils étaient plus ensemble, ouais, je suppose que c'est le père qui est retombé en tant que principal tuteur. Ouais. Tuteur de la tutelle. Voilà, beaucoup de thé encore une fois. Et du coup, c'est après un procès, etc., qu'ils ont dit, ok, elle, on la met sous tutelle le temps qu'elle se reprenne en main, qu'elle reprenne une hygiène de vie, qu'elle arrête de paraître un peu barjot. Sauf que cette tutelle a duré 13 ans où son père a contrôlé son argent, ses contrats musicaux, sa carrière, même les décisions médicales jusqu'à choisir la contraception de sa fille, quoi. Donc elle avait plus le droit de signer un chèque, choisir ses médocs, ni même de conduire sans autorisation de son tuteur. Vous vous rendez compte un peu de la prison dans laquelle c'est fou de faire ça. Donc rien de ce qui pourrait... rien de tout ça pourrait l'aider à sortir d'un burn-out, tu vois, au final. Et pendant ce temps-là, elle a quand même continué à travailler. Elle a quand même sorti des sons en 2017. Il y a plein de petits sons, mais c'était souvent des collabs, etc. Et rien de foufou, pas comme dans les années 2000. Et donc elle a eu des albums, elle a eu une résidence à Las Vegas, des tournées mondiales, mais des millions de dollars générés, mais elle a jamais vu la couleur de cet argent parce que, en fait, au final, son père, ce qu'il faisait, c'est qu'il lui filait une allocation hebdomadaire et il prenait le reste pour lui et les avocats. C'est fou, hein, de la part d'un père de faire ça, de profiter de la fame de sa fille. Surtout si elle était toujours sous tutelle, ça veut dire qu'on considérait toujours qu'elle était en plein burn-out. Ouais, c'est ça. Mais personne n'a fait une tournée mondiale sous burn-out. C'est un peu contradictoire. C'est une dinguerie. Mais en fait, du coup, les gens se sont dit, ok, elle est sous tutelle, elle est sauvée. Son père s'en occupe. Si elle fait des tournées mondiales, c'est que ça va, tu vois. Bon, après, on a déjà eu plein d'exemples où t'as des gens qui faisaient des tournées, et Amy Winehouse, par exemple, son dernier concert, tu voyais que la meuf, elle tenait pas sur une seule de ses jambes. Pas trop, quoi. Et pourtant, elle faisait des tournées, mais bon, voilà, c'est le monde du show business. Ouais. Enfin, bref. Mais du coup, des gens très sensés d'esprit, surtout ses fans, ont commencé à se poser des questions parce que la meuf elle continue ses tournées, mais pendant ce temps-là elle poste des trucs sur Insta un peu chelous. C'est vrai que c'était bizarre. Un peu à la Justin Bieber en ce moment. C'est clairement parce ça. Que pour la elle spam. Ouais, c'est ça. Justin Bieber en ce moment ça va pas, il poste 45 publications Insta avec que des photos aléatoires. Enfin, le mec serait capable de poster ses orteils en éventail avec une bio complètement différente de la photo, quoi. Et bref, elle a continué sa vie, mais elle postait des vidéos en mode elle tournait, on aurait dit une toupie tellement, elle dansait, elle faisait des comment on appelle ça, des danses, quoi, des chorégraphies. Mais vraiment, what the fuck. Et en plus, à moitié du temps, son mascara était coulé et tout ça. Mais oui. Et bref, ça a commencé un peu à titiller ses fans en mode
Donc la meuf, en 2007, on l'a déclarée en burn-out. Ouais. En 2019... Toujours pas, ouais. Ça a pas l'air toujours de... Il y a un truc qui a cramé en haut, quoi, tu vois. Il y en a qui disent que c'est fait... Enfin, elle a fait ça exprès pour rappeler à l'aide. Exactement. Et en fait, du coup, les fans ont commencé à enquêter un peu, à faire... Enfin, je sais pas si vous avez déjà vu l'idée de mettre dans les commentaires « Porte du rouge dans ta prochaine vidéo si t'as mangé ». Oh waouh. Et elle a porté du rouge après. Je pense que c'était un truc comme ça, mais c'est très courant dans les TikTok et réels Insta quand tu vois des vidéos un peu cheloues. Mais elle avait accès à ses comptes en fait, du coup. Mais je sais pas. Parce que pour poster ça, déjà, il fallait qu'elle ait accès. Je pense. Pour voir les commentaires et tout. Enfin, si c'est un truc comme ça. Je pense parce que en soi, c'est ça qui l'a aidé à sortir de cette. Enfin, je suis en train de spoiler. Mais du coup, non. Les fans ont lancé un mouvement Free Britney en 2019 parce que c'était tout le temps des sourires figés et des légendes un peu what the fuck. Et ils ont commencé à fouiller ses posts, commenter des trucs porte du mauve la prochaine fois dans ta vidéo si t'es en danger, etc. Oui. Ouais. Et en 2021, un documentaire est sorti qui s'appelait un documentaire du New York Times, ça va aller, trop d'anglais aujourd'hui, qui s'appelait Framing Britney Spears, et ça révélait du coup les dessous de la tutelle dans laquelle elle vivait, des abus, des manipulations et de la pression constante qu'elle vivait dans cette tutelle. Wow. Et grâce à ça, Britney a enfin pris la parole et ça a mené un procès, quoi. Et c'est son père qui a perdu la tutelle cette fois-ci, il a dû payer des indemnités. Et elle a même en juin, je ne sais pas, enfin elle a témoigné en juin 2021 devant la juge et elle a déclaré que on l'avait forcée à travailler, que on l'avait empêchée de se marier, d'avoir un enfant et on lui avait même retiré le droit de vivre comme une femme libre. Ouais, bah oui. Enfin, une tutelle c'est pas censé être la tôle, quoi. Non. Elle vivait pire que certaines personnes qui sont en prison, quoi. Et depuis happy ending, là elle est enfin libre, donc elle a pu reprendre des contraceptions, elle est plus sous tutelle et le père a perdu tout droit sur sa fille, normal, pas trop logique. Et entre-temps elle s'est mariée, elle a publié son autobiographie The Woman in Me. J'ai pas lu perso, je sais pas, j'ai pas cherché plus que ça. Moi non plus. Et elle continue de poster des vidéos what the fuck sur les réseaux. Enfin bon, on la changera pas. On saura plus la changer, mais voilà, elle a dit que dans son livre que c'était une poupée dans le monde entier et qu'aujourd'hui elle apprend à redevenir humaine. Peut-être pas entièrement, mais voilà. On va pas dire que comme Beyoncé, c'est peut-être un clone remplacé, mais je pense pas, vu la bizarrerie. Et là, pour l'instant, elle dit que ne plus vouloir se produire. Du coup, on comprend totalement et on lui souhaite au final une belle vie, quoi. Waouh, mais c'est chaud. De 2007 à 2021 2020 Ouais. 13 ans, c'est ça. 2021. Ouais, une tutelle. Énorme, c'est la moitié de notre vie. Ouais, c'est ça. Ouais. 13 ans à vivre l'horreur au point de ne pas pouvoir choisir. Ouais, et c'est ton papa, je le rappelle. C'est ton père. Et en même temps, il te force à travailler et à te faire des tournées internationales. Alors que t'es en burn-out, genre, les gens en burn-out, ils arrêtent de travailler justement. Ouais, c'est ça. C'est le principe. Hein, c'est le principe d'un burn-out. Oui. Enfin bref. Bon bah super, hyper intéressant. Mais tous les papas ne sont pas comme ça, je tiens à préciser. En tout cas, moi, mon père ne me gère pas sous tutelle. Mon père ne me force pas à travailler alors que je suis en burn-out. Non mais bon. Enfin voilà. Et toi, Dorian, ton papa ? En fait, c'est tout le Radio Code qui est sous tutelle. Je ne dirais pas de qui. C'est-à-dire Oui, bah moi je me rappelle qu'hier, on s'est fait engueuler par Papa Dorian dans les couloirs. Oui. Hier ? Toujours. Quand Parce qu'on avait oublié, enfin on n'a pas oublié Uriel. On est parti chercher les vins chauds en bas sans Uriel, mais j'avais pris son verre et il nous a dit oh les gars, vous avez oublié Uriel. Non, on l'a pas oublié. On allait chercher son gobelet. Oh non. Bisous Uriel, c'était là. Elle est là. Je vois qu'elle est là. On fait un gros bisou à Uriel et on va s'écouter une super chanson. Vous êtes pas prêts? Je pense qu'on est prêts. Oui. De Britney Spears. Oh non. Ouais. Étonnant. Toxique. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous.
On est de retour avec Talia. Talia, t'étais déjà là avant ? Oui. Je me souviens plus. Waouh, j'ai perdu la mémoire. Je le prends mal. Et Nathan et Noé. Elle a bugué son nom là. Pardon, j'ai vraiment trop de mémoire là. Je sais pas ce qui se passe. C'est Tu es Je suis où ? Non, je sais pas. On est où ici ? Non, mais du coup, c'est Talia qui va nous présenter son super petit jeu. Effectivement, je vous ai concocté un petit jeu des années 2000. C'était pas ce que j'ai annoncé parce que Dorian m'a dit que je l'avais copié, du coup je l'ai trop mal pris et j'ai refait un jeu. Mais du coup c'est un peu un jeu qui se met en plusieurs mini-jeux. Je sais pas si vous voyez, mais je vous expliquerai avant chaque partie. Ça va. Oula, mon téléphone c'est éteint. Ok. Ben, moi en fait quand tu m'as annoncé le jeu des années 2000, la première chose qui me venait à l'esprit c'est la musique. Du coup, en gros, ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous lire des paroles de chansons, mais de manière hyper monotone et genre pas du tout avec le rythme ni rien. Ok. Et je vais m'arrêter un moment et trouver le mot qui suit ou toute la phrase si vous la connaissez. C'est des chansons françaises ou pas ? Non, il y a des deux. Ok. Mais principalement des chansons françaises parce que je me suis dit. Tu vas lire en anglais, ça veut dire ? Bah, il y en a une, oui. Bah, t'inquiète. Oh, wow. T'inquiète, mais. Oh non, gênant. Ok, on commence. Moi, je propose que vous ne faisiez pas un truc de buzzer, genre le premier qui l'a balance. Ok. Et il y en a, c'est un peu compliqué parce que du coup. Enfin bref, le premier par exemple. Non, on va pas commencer par là, pardon. Je voudrais juste. C'est des trucs normalement obvious. Et essayez jusqu'à ce que vous y arrivez. Ah, c'est je voudrais juste le début ? Oui, je voudrais juste. Et après, je peux le faire en chantonnant si vous trouvez pas, mais si vous. Je voudrais juste. Parce que les gars, il y a une chanson française des années 2000 qui commence par. Enfin, où le refrain ou quoi commence par je voudrais juste. T'as des indices ? Un peu d'amour. Au moins, Nathan, il essaye. Mais. Allez, essayez au moins chacun une fois, après, je vous la fais en chantant, et si vous trouvez pas, bah, je vous dis. Je voudrais juste.
Trouver. Voudrais juste. Une dernière danse. Trouver l'amour. C'est qui? C'est Kyo. Kyo, dernière danse, effectivement. Ah, ok. Oh, wow. Oh, mais ouais, c'est vrai que c'était. Même quand t'as chanté, j'ai pas eu. Bah, merci Noé. Voilà. Là, ça va aller hyper vite, donc c'est vraiment au premier qui le dit. Ok. Terre brûlée au vent. Des landes de pierre. Merci Noé. Je vois déjà le gagnant de ce jeu. Mais en fait, il fallait pas que Noé soit là, il est trop fort. Ouais, c'est un musicien aussi. C'est la musique surtout. Mais oui, j'ai pensé à toi en faisant le jeu. J'ai demandé à... La lune. Si vous voulez... Indochine. Oui, ok, ça marche. Ok. Il m'énerve. Ah, vas-y, Lila, là, tu te... Ok. On te laisse la suivante. Écris l'histoire, tout ce que tu voudras. Entre mes bras. Non. Tes bras. Entre mes... Doigts. Entre mes lignes. C'est Grégory Le Marchal. Oui, bien. Écris Et l'histoire. j'ai jamais écouté le son de Grégory Le Marchal. Tout ce que tu voudras. Entre mes lignes. Ah, c'est Grégory Le Marchal? Oui, c'est ça. Là, j'ai entendu son nom, mais j'ai. Ouais, je pensais qu'on était passé à une autre musique, je me suis dit, bon. Euriel l'a eu en tout cas. Ah, merci Euriel, la bosse. Maintenant, c'est en anglais, j'en ai deux en anglais. Wow. I walk a lonely road. C'est. An empty land. Non? C'est Boulevard of Broken Dreams de Green Day, mais je sais Ouais, plus mais les paroles. Non, c'est pas du tout ça alors. I walk a lonely road, the only one that I have c'est ever bien known. ça. C'est bien Je savais ça. pas du tout celle-là, je pensais à une autre chanson. Ah, mais tu veux peut-être nous la Non, chanter. ça va aller. Ça me fait rire ce jeu, vraiment. Ok. Oh baby, when you talk like that. Oh putain, je connais. En vrai, moi je connais le truc, mais j'ai jamais su que c'était ça la phrase. Ouais, attends. Je connais la musique, c'est Shakira. Ouais. Oui. Allez, un petit peu. You make a woman go mad. Oui, bien. Oh wow. Elle m'a aidé parce que. Tu l'avais pas. Non, elle m'a aidé parce que je savais même pas que c'était Shakira au Oh début. putain, mais là, Tu vois ou pas j'ai perdu deux. J'ai l'impression d'avoir vraiment deux tensions. C'est bon, moi je suis encore là en train de me dire. La chanson d'avant. Ok, on passe à la prochaine. Bah, ça, à mon avis, ça va être compliqué. Je n'ai qu'une. Philosophie. Waouh. Compliqué pour qui? Mais compliqué. M'énerve. Non, mais franchement, je suis contente que tu trouves tout. J'en ai encore deux maintenant. Là, c'est des trucs vraiment obvious, donc c'est à la rapidité. Ok. It's Britney. Pissi. T'as dit quoi? Non, j'ai bugué, ouais, là. Oui, c'était ça. Il a dit Je voulais dire Spears. Et après, j'ai dit, je suis parti sur piscine ou un truc. Rien à voir. C'était super drôle. Mais t'as presque failli le dire en premier, même si j'étais pas le bout. Et la dernière, au mari. Si tu savais. Voilà. Dédicace à toutes les Maries qui sont dans le chat. Oui. Dont ma mère. Et toutes les Maries du Radio Code. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'on avait des Maries au Radio Code. Il y en a deux en plus. En plus, j'ai directement pensé à ma maman. Marie, merci. Merci. Avec plaisir, Marie. Ok, deuxième mini-jeu. Quand je pense aux années 2000, la deuxième chose qui me vient en tête, c'est la mode, du coup. Okay. Et du coup, là, j'ai une liste d'items de mode qui étaient tendance dans les années 2000 et qui reviennent maintenant. Et en gros, j'aimerais que vous vous imaginiez aller à une soirée où il y a votre crush et vous voulez le pécho. Et vous avez droit à choisir deux des items qu'il y a là pour faire un outfit on fleek pour aller pécho votre crush. Attention, il y a Nathan dans la place. Voilà. Et ben j'aimerais du coup vous en mettre 4 ou 5, on va voir. Donc vous voyez les survêtes en velours Juicy ou Adidas. Ah oui, non, dégueulasse. Tout le monde voit? Oui, oui. Ou si, pas, avec des strass comme ça. Ouais. Oui. J'ai des souvenirs. Genre jogging en mode velours, juicy, en paillettes sur tes fesses. Ouais, je pense que vous allez pécho votre crush. Ouais, lui, là, je vois pourquoi je te vois grave mais tu sais que le rallye chambre, quand vous étiez en fait, ça aurait grave pu passer. Pardon, j'ai un rêve qu'aucun auditeur n'a, mais au rallye chambre, elles étaient déguisées en Ice Spice. Ça mêlait le. C'est vrai qu'on aurait pu mettre ça, mais j'en ai pas dans ma garde-robe et je n'en achèterai pas. Malheureusement. Avec ça, vous avez le choix avec un pantalon taille basse, une ceinture qui va sous les hanches et qui sert à rien du coup. Un t-shirt manche longue sous le t-shirt manche court, je sais pas si vous voyez la mode. Et alors des chaînes à la ceinture un peu type skater. Ok, on doit en choisir 2 là-dedans.
Ouais, parce qu'il y a des trucs qui peuvent aller ensemble, mais vous n'allez pas mettre un jeans taille basse avec un truc juicy. Enfin, vous pouvez. Aucun jugement. Mais il n'y a que un haut. Tu veux que je te mette un petit haut en plus un haut fluo. Genre, c'était la mode du fluo dans les années 2000. Ouais, genre, pas de n'importe quel fluo, un truc vert fluo. Ah ouais, non. En vrai, moi je dis. Attends, mais ça veut dire que si tu prends le jeans et la ceinture, t'es topless. Quoi, ouais. Ok, moi je dis, je prends jeans, ceinture et comme ça t'es sûr que tu vas le. Ouais, ben je pense pareil, jeans taille basse avec la ceinture taille basse. Et après hop, tu t'agites un peu et c'est bon. Après, je pense pas qu'il y a que lui qui va te courir après ce temps-là. En fait, tu as juste péché tout le monde. J'allais dire à tester au Winter Ball, mais du coup, on n'y va pas. Un peu mort. Si on pouvait éviter d'en parler. Oui, sans pardon. Ok, Noé, quelque chose. Non, mais moi je pense que je prendrais quand même le haut, le double t-shirt et le jeans taille basse. Oui, je pense que ça serait pas. Ouais. Oui, mais même ça me tente pas. Limite, je préfère topless, quoi. Oui. Ouais, écoute. Ou soit tu peux faire le double t-shirt, mais le t-shirt au-dessus, tu le mets au fluo et après tu fais sans bottom. Je sais pas si ça va. Non, je sais pas, j'ai compris autre chose. Ah, j'ai dit sans bottom, mais. Ah oui, mais j'ai compris. Ah oui, bottom, ok. Oui, attends, t'as compris quoi? Oula, on ne peut pas en parler. On en parlera en off. Et sinon, mon dernier jeu, je sais pas où on en est dans le timing, mais c'était un peu de parler de. Du coup, c'est un jeu et pas vraiment un jeu, un peu débattre des choses. En fait, c'est pas un jeu. Mon dernier jeu, c'est pas un jeu. Mais non, mais ça pourrait être une chronique, je veux dire. En gros, de débattre un peu, est-ce que c'était mieux avant? La première chose, c'est la télé-réalité. Est-ce que vous pensez que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux maintenant? Ah non, est-ce qu'ils ont Frenchy Shore Non, ils avaient pas ça. C'était plus, je sais pas, les Marseillais, un truc comme ça. Donc tu sors peut-être pas le blaze le plus. Ouais, non. Mais direct, tu penses à ça? C'est dingue. Parce que t'as dit juste avant. Non, mais je me pose une question. Attends, pas que ça. Non, mais en vrai, télé-réalité, je sais pas, je trouve qu'aujourd'hui, la télé-réalité. Après, je suis pas jamais. Non, en fait, je trouve que la télé-réalité aujourd'hui, ça a moins cet impact-là qu'avant, tu vois. Je suis d'accord. En plus, je trouve que. Enfin, je pense que c'est à cause des réseaux sociaux aussi. Ils sont trop là pour la fame, j'ai l'impression. C'est trop sérieux comme truc. Avant, c'était un peu genre, ils partent en vacances sur une villa et il se passe des trucs, mais chill quoi. C'était hyper naturel, alors que maintenant, justement, j'ai l'impression que c'est pas du tout naturel. Après, toi, ça fonctionne bien, vu que par exemple, la Starac, c'était commencé au début des années 2000, ils ont fait une pause de 15 ans, puis ils ont repris et. Mais c'était ma prochaine question, la Starac, c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux maintenant? J'étais trop jeune, je pense. Ouais, moi je regardais la Starac. Mais je regardais pas non plus avant. Mais je sais qu'il y a eu des débats parce que genre j'ai vu un extrait passer, vous voyez la génération de Jennifer et tout ça, ils les pesaient genre pendant la Starac pour qu'ils gardent un certain poids ou qu'ils maigrissent ou des choses comme ça. C'est un peu le culte de la minceur abusée. On voit des extraits où elle est en mode dans la cuisine où elle dit je peux pas manger de chocolat, faut que je mange des pommes et des trucs comme ça. Mais c'est horrible, genre, et pourquoi dans la. Enfin, je vois pas le rapport avec la Starac, genre en mode tu veux devenir une star donc tu dois être hyper mince, genre, mais. C'est vrai que, en vrai, ces années-là, sans vouloir justifier, c'était hyper lié, genre. C'est en 2001, hein, même les mannequins. Bon, les mannequins, c'est encore un sujet différent, mais c'est déjà un peu plus libre. Même dans les films, toutes les filles qui étaient entre guillemets jolies, c'était toujours des filles très très skinny. Ouais, c'est sûr. Oui, mais là c'était abusé, genre c'était pas le même skinny qu'on a maintenant, quoi. C'était vraiment. Non. Ouais, avant c'était maladif, quoi. Enfin... Et après, il y a Kim Kardashian et l'ère du BBL qui est venu, et là. Ça a tout changé. Ouais, mais bon. C'est vrai que c'est vrai que ça a vraiment. C'est dingue quand même comment les tendances ont changé, où on est passé d'être hyper fin à après avoir plus de forme, du coup. Comme standard de beauté, je trouve ça dingue. Mais c'est hyper passionnant de voir comment ça revient et comment, enfin en fonction des époques, même quand tu regardes à l'Antiquité ou genre des choses comme ça, genre ça va bien plus loin que les années 2000 quoi. Voilà. Sinon, un autre petit truc, est-ce que vous préférez appeler le fixe de quelqu'un, vous voyez, enfin je sais pas si vous faisiez ça chez vous, moi j'avais un fixe et j'appelais, ou faire un vocal, genre sur Messenger ou Snapchat ou Je déteste les vocaux.
T'aimes pas en faire ou t'aimes pas Non, en je déteste en recevoir. Oui, c'est parce vrai. qu'il y a genre 5 minutes de vocaux Ouais. et il y a genre 10 secondes que j'ai besoin dans le vocal. Ouais, Et donc, fais un résumé, genre. depuis qu'il y a le x2, là, avant sur Insta, il n'y avait pas. Hein, C'est mais depuis vrai, qu'il y a le ouais. x2 sur Insta, ça m'a sauvé un nombre Ah, il y a de. maintenant sur Insta. Ouais, tu peux mettre un x2. Tu cliques 2 fois, je crois, non? Ou un truc. Bah, c'est juste un fois. Hein. Attends, T'appuies dessus, ça met ok, x2. ok. Oui, bah, comme sur Messenger, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, je trouve que les fixes, ça a une. Tu sais, le fait d'aller dans sa boîte vocale Ouais, et tout, ouais. ça a une vibe, je sais pas comment expliquer. Oui, c'était trop cool. Surtout quand je regarde. Bon, j'ai plus vu sur. J'avais pas de Enfin, j'utilisais pas trop le téléphone quand j'étais plus jeune. Mais quand je vois genre, dans des séries genre Friends et tout, tu vois, que je vois que ouais, ils reçoivent un message sur leur boîte vocale et tout. Et les trucs où tu pouvais écouter la boîte vocale de quelqu'un d'autre en disant un numéro, je sais pas quoi. Tu pouvais faire un numéro, genre entre deux dièses comme ça. Ouais. Et puis tu mettais le numéro de la personne et tu pouvais écouter sa boîte vocale. Mais genre. c'est horrible. Oh, mais c'est dingue! Mais imagine, elle reçoit. Enfin, je sais Mais pas. regarde, c'est dans le truc de Diams où elles sont en mode en train de parler à deux et elle dit attends on va écouter Les répondeurs, ouais. Voilà. Ok. Bah écoute, tu m'en apprends une belle. Ça tombe, il y a des gens qui ont écouté Ta boîte vocale. Mais non, mais je pense que c'était vraiment avant. T'avais pas encore de genre le téléphone truc à ce moment-là. avec le... Non, Ça, t'as c'est pas un peu après, il y a un entre les deux, tu vois. On parle quand même des années 2000, mais là je pense que c'est avant du coup. Oui. Largement. Sinon, est-ce que vous préférez regarder des clips sur MTV ou sur YouTube? Je me souviens que MTV c'était une chaîne où... Enfin, vous voyez, il y a des clips H24 tout le temps. Et maintenant, ça existe encore, je sais pas, mais... Je sais pas si... J'ai Peut-être l'impression qu'il y a que encore chez la nous, chaîne, il n'y a plus MTV. Mais moi, je regardais, je sais pas, Pimp My Car sur MTV, je sais pas si vous connaissez. C'est genre une émission où c'est des Américains qui refont totalement une bagnole avec genre des jacuzzi dedans, des télés et tout à l'époque. Ah ouais, mais c'est genre début années 2000, donc c'était un peu cheap. Mais non, YouTube, je dirais, parce que. Tu choisis vraiment ce que tu veux regarder. Ouais, c'est plus facile. Là, tu devais juste ce qui passait, tu regardais quoi. Ça. Tu subissais le. Ouais. Et sinon, dernier petit... Ouais, en vitesse. En vitesse, prendre des photos avec un appareil photo argentique ou avec le dernier iPhone. Appareil photo argentique. Ouais, ça donne une vibe un peu. Enfin, ça dépend quel type de photo. Ouais. Genre, c'est les deux. Je trouve que les deux en complémentarité, c'est bien, tu vois. Puisque en soirée, je trouve que l'argentique, c'est bien de fou. Mais genre, si tu veux faire une photo genre, comme ça random dans la vie pour ton CV, tu vas pas faire à l'argentique, quoi. Mais pourquoi pas? Bah, écoute, essaye. Ok, je vais essayer. On se dit quoi? Ok, trop drôle. Mais merci Talia pour ton petit jeu. Oui, c'est fini. On a plus le temps là. Je vous laisse avec une chanson que j'adore de Bradley Simpson qui s'appelle Daisies. My feet go numb. Watch this dream I'm chasing, running round in circles with the perfect one. Then I fell into your fingertips.
Et nous voilà de retour après cette chanson magnifique, je trouve, enfin personnellement. Magnifique. Thierry qui casse tout. Je suis en train de tout bref. détruire dans ce studio, ça ne va pas du tout. Thierry qui nous a rejoint d'ailleurs. Oui. Il est très content d'être là, ça se Je voit. suis extrêmement content d'être là. Et Dorian qui n'est pas très content d'être là visiblement. Ouais, non, ça me suffit. Pour la petite chronique de Noé, la dernière chronique de la soirée. C'est ça. Je te laisse l'introduire. Eh bien, écoute, comme on était dans les années 2000, je me suis dit que quoi de mieux que de parler des réseaux sociaux. Probablement quelque chose qui a changé la vie de beaucoup trop de gens durant cette période. Et je voulais faire un petit flashback, donc pour voir d'où ça remontait, et surtout de vous parler de l'histoire, vous verrez, de Facebook qui est très intéressante à connaître. Donc, les réseaux sociaux avant, est-ce que vous connaissez certains des vieux réseaux sociaux qui existaient genre en 2002-2003 ? Vous en connaissez au moins un. MySpace. Ouais. On avait genre Friendster en 2002 qui était vraiment le début où tu faisais juste une communauté avec tes potes en ligne, et MySpace qui est arrivé vraiment où c'est le truc où tout le monde a commencé à créer son profil, choisir sa musique, montrer sa personnalité virtuelle, etc. Et donc c'était vraiment le début. Et surtout en France, on a eu en 2002 Skyblog. Skyblog, waouh. Et Skyblog, c'était vraiment cette idée que chacun faisait son blog à lui, et il y a beaucoup de gens qui en ont encore honte aujourd'hui qui le retrouvent des années plus tard. Mais où tu faisais vraiment, c'était vraiment un truc d'ado, tu mettais des poèmes, mais c'est vrai que c'était flous, en fait je trouvais ça génial, genre les blogs, en fait je trouve ça hyper triste qu'on ait perdu le principe du blog parce que c'était tellement genre génial, genre t'étais tellement libre, parce que tu vois sur Insta bon tu peux faire des petits layouts, mettre tes photos comme tu veux, etc., mais genre t'as pas le niveau de personnalisation de ton truc, tu peux pas vraiment être clairement. toi-même, c'est hyper normalisé, et du coup je trouvais ça génial quoi. Genre le fond de page tu peux le choisir. Après c'était un peu cheapos quand même quand tu revois, j'ai revu des images de Skyblog, c'était pas non plus ultra quali, mais c'est vrai que l'idée était là, et donc même par exemple en 2007 il y avait 30 millions de Skyblog en France, juste en France. Wow. Donc c'était vraiment quelque chose d'énorme. Et puis en 2003 à Harvard, un étudiant que vous connaissez très bien qui s'appelait Mark Zuckerberg, un soir a décidé de créer un site qui s'appelait FaceMash. Bon, l'idée de base est pas très folle, c'est-à-dire que c'était un site où les étudiants pouvaient comparer les photos de leurs camarades pour voir qui était le plus beau de Harvard. Et c'est parti de là. Sympa. Et ça fait un scandale total parce que c'était un site pirate, pas du tout légal. Et Zuckerberg, il a appris une chose à la fin de ce site qu'il a dû fermer, c'est que les gens adorent regarder et être regardés. Et c'est pour ça que quelques mois plus tard, en 2004, avec 3 potes à lui, Eduardo, Dustin et Chris, voilà, j'ai les noms, il va lancer The Facebook, sa première plateforme, du coup probablement la plateforme des réseaux sociaux la plus connue et qui a lancé vraiment cette mode, où on a cette première idée que tout le monde se crée un profil. C'était d'abord que pour les étudiants d'Harvard, et après ça s'est développé, et en quelques semaines la moitié du campus était déjà inscrite à The Facebook du coup à l'époque, et c'est là que ça a vraiment lancé. Et donc très vite ils vont s'étendre à plein d'universités autour du monde et américaines, et ils vont renommer, alors ils vont lever le petit devant, juste l'appeler Facebook, voilà. Et il va quitter Harvard pour s'y consacrer à temps plein, et il avait à peine 21 ans à l'époque, donc il a peut-être bien fait, il était plus jeune que certains d'entre nous ici peut-être. Et donc il va commencer à rencontrer ses premiers investisseurs qui vont payer plusieurs milliers de dollars, et surtout cette histoire est connue parce qu'un de ses amis à lui, donc Eduardo, avec qui il a fait Facebook, Mark Zuckerberg lui a un peu mis à l'envers par la suite, parce que lui s'occupait beaucoup de l'aspect technique et selon lui ça lui appartenait un peu, tu vois. Et Eduardo un jour, Zuckerberg voulait le dégager de Facebook et a décidé, comme ça, sans qu'il s'en rende compte, de changer de société, bref, pour liquider toutes les parts de son pote, et son pote s'est retrouvé avec plus aucune part de Facebook du jour au lendemain. Et donc ils sont partis devant le tribunal et tout, et plusieurs centaines de millions de dollars ont dû être versés à Eduardo de la part de Zuckerberg. Donc derrière ce réseau social que tout le monde aimait peut-être moins maintenant, parce que maintenant on va pas se mentir, Facebook c'est plus pour la famille, ou alors savoir les anniversaires de ta tata, ou voilà, c'est toujours très pratique. C'est toujours très pratique, mais en tout cas, il y a Zuckerberg, lui, derrière, l'a mis un peu à l'envers à son pote. Et je sais pas si... je vous conseille surtout d'aller voir le film de Social Network, qui parle de cette histoire, et qui est un super film, et qui explique toute la création de Facebook et tout le clash qu'il a eu avec son ami à ce moment-là. Et... ensuite, en 2010, est-ce que vous allez savoir quel réseau social que vous utilisez encore beaucoup aujourd'hui est sorti en 2010, donc il y a déjà 15 ans. Instagram. Okay. Créé par 2 Américains, mais il y a encore la même personne dont on a parlé il n'y a pas longtemps qui va sentir le bon coup. Et 2 années plus tard, va racheter Instagram pour seulement 1 milliard de dollars. Je pense qu'il a bien fait parce que je pense qu'aujourd'hui c'est pas grand chose pour la valorisation aujourd'hui, je pense que c'est beaucoup plus. Et c'est choquant quand même.
Et donc Instagram, c'était maintenant c'était beaucoup plus basé sur le partage de photos, là où c'était un peu le concurrent de Facebook. C'était d'ailleurs pour ça que Zuckerberg s'est empressé de l'acheter. Et un an plus tard, à peine, un des plus gros concurrents d'Instagram arrive. J'avoue que c'est un réseau social que j'ai jamais beaucoup utilisé. Snapchat en 2011. Oui. Est-ce que vous utilisez encore ? Punaise, on était 14 ans. On était déjà. Tu croyais que c'était plus vieux ou plus jeune ? Plus jeune. Mais je pensais que c'était plus jeune aussi, mais en même temps, j'ai commencé à utiliser ça en 6ème primaire, donc c'était 2014. Donc vraiment, ça me paraît logique. Oui, honnête. Je sais pas si vous utilisez encore beaucoup Snapchat, moi j'avoue que je suis pas du tout. Je l'ai vraiment par principe, quoi. C'est horrible. Il y a vraiment un problème avec Snap, les filtres Snap. Ah oui, non. C'est ce qui a le fait monde a changé, genre à l'époque. Moi, quand j'ai commencé Snap, c'était un petit chien, t'ouvrais la bouche, tu vomissais des arcs-en-ciel, c'était tout mignon, quoi. Là, maintenant, c'est genre des cagoules, des filtres. Rien ne va dans les filtres Snap, c'est vraiment devenu horrible. Mais c'est. Parfois, moi, je trouve ça hilarant. Mais c'est hilarant. Mais j'adore trouver les filtres les plus moches. Mais oui, mais ça fait. Les envoyer à mes potes en mode. Enfin, juste comme ça, en mode random. Tiens, je t'envoie. Ce qui est détestable maintenant aussi avec Snap, c'est le trop de notifications. Oui. C'est infernal. Oui, genre les stories des gens qu'on connaît pas. Regarde là, par exemple, Lila Van Etvelt, vous avez une nouvelle suggestion d'amis, quoi. Mais qui est cette personne, quoi. Je n'ai pas envie. Sympa, je te jure que je reçois souvent cette notif. De moi ? Bah, c'est pas toi qui l'envoie, mais c'est Snap, mais avec ton nom, ouais. Ah, waouh. Snap veut vraiment qu'on s'ajoute, apparemment. J'ai besoin de savoir un truc là tout de suite maintenant, du coup, tant qu'on en a parlé des réseaux sociaux qu'on utilisait quand on était jeune. Est-ce que vous aussi vous avez utilisé Movie Star Planet ? Oui, malheureusement, moi non. Mais. Il y avait Club Pingouin. Ah ouais, Club Pingouin. On ferait une chronique sur Club Pingouin. C'était vraiment quelque chose. C'était quand même génial. J'ai joué à Abo, je suis retourné sur Abo récemment, un peu le même principe. Enfin, il y a quelques années quand même, mais. Ah oui, j'allais dire, t'as besoin d'amis, Dorian. Oui, j'ai parti me faire. Non, mais maintenant, en fait, c'est juste des gens de notre génération qui ont vieilli et qui jouent à Abo par nostalgie, mais il n'y a plus de gamins de. Non, j'ai aucune idée de ce que c'est. Genre, vraiment, je n'ai jamais vu ce truc. C'est un peu le même principe que. Oui, c'est le même. Que Movie Star Planet. Ça peut pas être mieux. Et donc, en moins stylé, ouais. On a ensuite, en 2021, encore Zuckerberg, c'est souvent lui d'ailleurs, je pense qu'il est... Il va créer Meta. Est-ce que vous savez ce qu'est Meta ? C'est cette idée de vouloir faire un métavers avec tous ces réseaux sociaux. J'avoue que c'est un peu flop, j'ai l'impression. Il devient un peu de mégalomane finalement. Oui, je pense que... Oui. Et surtout, le plus gros concurrent des réseaux sociaux arrivé il y a en 2018, qui était d'abord, il me semble, Musical.ly, qui a été racheté ensuite par des Chinois, et qui est devenu TikTok. Et donc c'est déjà depuis 2018 quand j'ai vu ça fait 7 ans déjà, donc c'est vraiment que ça fait un bon et à la fois c'est beaucoup, mais en même temps pas des masses. 2018, c'est Musical.ly ou TikTok ? Non, c'est TikTok. Okay. Oui, c'est ça, parce que Musical.ly était déjà là. C'était juste avant. Ça devait être 2016 Musical.ly, je pense. Ouais. Tu faisais des Musical.ly, toi, Dorian ? Mais en fait, j'ai l'impression que tout le monde jugeait Musical.ly et puis c'est devenu TikTok et les gens ont arrêté de juger d'un coup alors que c'était le même concept. Mais à cause du Covid. Oui, et ça a transformé aussi le truc en Musical.ly en soi c'était que des playbacks ou des danses et TikTok après c'était juste un peu comme YouTube tout. Ouais, des petites vidéos. Mais c'est marrant parce que du coup il y avait genre les visionnaires qui l'ont créé et qui avaient vu le truc et puis genre même le monde entier a attendu genre des années avant de se rendre compte du potentiel dingue de perte de temps de ce truc quoi. Mais je pense qu'ils ont eu beaucoup de chance grâce au Covid parce que tout le monde avait du temps à tuer et TikTok quoi. C'est vrai qu'au début TikTok c'était un peu mal. Moi je me souviens qu'au début quand TikTok sortait, tu vas sur TikTok, c'est un Musical.ly bis, qu'est-ce que tu vas faire là-dessus et après quelques années après ça a genre pété et tout le monde était dessus en mode il y a plus personne qui jugeait le. On se sentait trop vieux comme ça, on était en mode tu vas sur TikTok, c'est l'ancien Musical.ly, enfin on est de l'ancienne génération. Donc non mais donc TikTok qui a explosé, qui maintenant il y a carrément des boutiques sur TikTok et tout, j'ai vu ça n'a plus aucun sens et donc voilà, donc on est passé en 20 ans quand même de Skyblog à TikTok, ce qui n'est pas du tout un espace de 20 ans, c'est une sacrée évolution et même j'ai même parlé d'MSN même à l'époque qui était encore plus vieux où c'est les premiers chats à distance, mais c'est juste pour vous montrer qu'en l'espace de 20 ans je pense que les moyens de communication et même de vivre de manière des gens, je pense que ça a impacté énormément de choses. Et que voilà, maintenant c'est une nouvelle génération qui se dessine avec les nouveaux réseaux sociaux. Voilà. Wow, et une chronique timée de manière très intéressante. 45 piles. Le timing est parfait. Il est fort le Noé. Il est très fort. Ben, sur ce, je vous laisse sur une chanson de Olivia Dean, Dive. Question marks and you're just surfing, leaning
Et voilà, on est de retour pour la dernière chronique / petit JP. Et pour ça, je propose qu'on mette le jingle du petit JP. Ah, chaud de fou. Petit Jean-Pierre. C'est toujours hyper cringe, mais c'est ok. Nathan, vas-y, commence sur cette petite musique. Alors, pour le petit JP, j'ai un peu recherché des nouvelles qui se sont passées durant la semaine, du coup, mercredi passé. Et il y a eu une première situation qui est assez insolite. C'est en fait un entrepreneur de pompes funèbres qui a découvert un corps avec 3 jambes. Pardon ? Genre, en gros, il a ouvert le cercueil et le mec dans le cercueil, le mort, il avait littéralement une 3e jambe. Mais pardon. Ah, j'ai l'esprit mal placé. C'était sûr que quelqu'un allait dire ça. C'était sûr. Mais vous savez que je n'y avais même pas pensé. Je suis trop innocent, c'est sans doute ça. Sans doute ça, on y croit tous. Mais du coup, au final, ça s'est expliqué puisque, en gros, il y avait eu de ce que j'ai compris, c'était un corps qui sortait de la faculté de médecine ou de quelque chose. Ils ont essayé d'expérimenter quelque chose ou... Non. En gros, grève de pied. T'imagines, en vrai, ça serait dingue. Et c'était la jambe de quelqu'un d'autre qui s'est retrouvée dans le cercueil de quelqu'un d'autre. Ah, mais donc elle n'était pas attachée au corps en fait. Non. Et genre juste, il a ouvert le truc, il a vu qu'il y avait 3 pieds qui sortaient du drap. Et moi, je pense quand même à la tête qu'il a dû faire quand même quand il a dû trouver ça. Dites-vous, un jour l'espèce humaine va disparaître et puis il y aura genre une autre espèce qui va arriver, qui va dominer la Terre et puis qui va vouloir nous recréer en mode l'espèce a disparu, on va vouloir recréer les humains. Putain. Et ils auront tous 3 jambes parce qu'ils auront ouvert le mauvais cercueil. Vous imaginez les médecins qui ont perdu la jambe. J'imagine ils ont un groupe Facebook comme nous, Objet perdu, Louvain-la-Neuve. Prise d'otage. Venir acheter la 3e jambe. Ah mais c'est dingue, hein. Surtout qu'un truc, une autre info solide par rapport à la médecine. Il y a un pote qui m'a dit que pour vous, après combien de temps on commence à disséquer des corps humains en médecine? Après combien de temps d'années d'études? Après combien d'années d'études, tu parles? Oui. Je pense 2 ans, mec. 3, moi je dirais 4. Genre pour moi, très tôt, ils se les mettent dedans. Ouais, je pense que ça doit aller très très vite. Hein. Parce que tu vas pas attendre 6 ans que le gars découvre qu'il a peur de ça, quoi. Et puis c'est des gens qui sont morts, enfin non. Je pense que ça va super vite. Ça va être 2 ans, ouais. Vous avez la bonne réponse puisque du coup c'est en 2e année que genre ils ont un cours de dissection et du coup je me rappelle pour la petite anecdote, j'avais un pote qui est en médecine et du coup on parlait et vraiment il m'expliquait en gros que genre t'arrives et tu vois un cadavre devant toi, tu vois. Mais un cadavre frais genre mais justement en fait moi j'avais connu l'expérience de voir un proche à moi qui était mort. Et du coup, je lui explique que voilà, il était mort noyé. Ça m'a fait bizarre de le voir mort comme ça. Et ça devient assez macabre quand même, ce petit JP. Mais bref. Oui. Et du coup, voilà, il m'explique. Il me dit t'as de la chance de le voir en bon état, tu vois. Et genre, il m'explique que genre ils utilisent parfois souvent les mêmes corps, plusieurs étudiants, et ils travaillent sur une partie. Donc tu vois un mec avec une jambe en moins. J'avais un cours d'anatomie. Et on a dû aller voir des corps pour comprendre comment ça marchait. Et ça se voyait que c'était des anciens trucs, ils étaient devenus c'est horrible ce que je vais dire, tout marron, ils étaient éventrés, pour qu'on comprenne les organes et tout, mais c'était horrible ça, Bon appétit, hein. Il y avait du jus de mamie. Mais on va continuer, ça pourrait faire un bon sujet de chronique, mais on en vient trop sur le petit JP. Je peux dire un truc, ce petit JP commence à me faire très très peur parce qu'en plus la porte s'ouvre toute seule. À tout moment, Charlie, es-tu là? On a appelé des fantômes, je pense. C'est Halloween 2 semaines après, en fait. Ah ouais, c'est... Ouais. À tout moment, il y a le radio, là, Louise, il est hanté. Oui. C'est les 10 ans du Bataclan. Peut-être qu'ils sont là. Pour parler de choses un peu plus jolies que des macabées, il y a... la nuit dernière, il y a eu des aurores boréales qui ont été observées en Belgique. Oh, mais non. Et apparemment, ce soir, il y en a encore. Ah, mais c'est génial. Venez. Tom vient de me le dire en première heure.
Ah ouais, quelqu'un m'a dit qu'il y avait des aurores. Mais venez, on reste sur on dort tous sur la terrasse, genre. Ouais, venez. Non, mais c'est difficile à voir, pense à mon avis, avec qu'ici, la on en pollution aura pas, lumineuse. non, ouais. mais- Non, Ouais. mais en vrai, j'ai jamais vu d'aurore boréale, mais ça a Super l'air vraiment triste. magnifique. J'ai mon rêve de voir ça. Ouais, de ouf. Mais après, genre, à Skip, c'est un peu moins bien en vrai que sur les photos, genre, parce que les photos Ouais, sont tellement toutes retouchées Oui, qu'on a tellement genre d'office. tous une image d'aurore boréale et après quand on voit en vrai, à Skip, c'est vraiment genre pas ouf. Mais nous, on a de la chance, on a H24 avec nous aux côtes, des choses aussi magnifiques que les aurores boréales. Tel que. Les filles du Radio Côte. C'était évident, c'était évident. Ouais, c'était- Mais en fait, Mais il n'a pas tort. Il n'a pas tort. On a un code de beau gosse, c'est vrai. on parlait des filles. Hein. Non, mais en fait, c'est hyper faux. J'ai vu des aurores boréales. En rentrant, j'étais en voiture. Dans ma petite voiture, je mime la voiture. On a la représentation. Et avant d'arriver dans mon village, il y a vraiment genre une grande rue qui passe dans les champs et où vraiment aucune lumière. Et dans mon village, à partir d'une certaine heure, il n'y a plus de lumière. Et donc, il y avait des aurores boréales. Trop bien. Et en fait, c'est génial. Au moment où je les ai vus, je me suis pas dit que c'était ça. Et le lendemain, ma mère a vu ça dans le journal et j'étais en mode ah ben oui, je les ai vus en fait, c'était ça. Et donc, ton verdict sur les aurores boréales? Ben, c'est vrai que c'est un peu moins stylé qu'en photo. Mais j'étais ravie de mais les c'est avoir là, vus. c'est ok. C'était un peu vert et tout, c'était mignon. De l'histoire, les aurores boréales, c'est très surcoté. Ouais. Pour une troisième, c'est qu'au Vietnam, il y a un typhon qui a fait réapparaître une épave de plusieurs siècles. Punaise, génial. Ouais, c'est info random, mais je trouve ça dingue de se dire que il y a autant de trucs qui sont cachés dans la mer, tu vois, on n'imagine jamais autant. Mais la mer, c'est tellement... Vous savez que genre, tellement grand. Genre, un chiffre qui était sorti récemment, genre l'être humain ne connaît que 4% ou un truc dans le genre de la surface, enfin des trucs tout profonds, genre il y a peut-être des êtres vivants qu'on connaît même pas ou quoi. Ah non, mais moi je trouve ça dingue. Je veux dire, à tout moment il y a un énorme truc, genre une dinguerie. Bon, j'ai pas de. À tout moment, il y a l'épave du Titanic dans la mer. Enfin. Ouais. Mais non, jure. Mais non. Elle est marrante cette fille. Bah, oui. Riley, il y avait un moment qui a dit quel beau parleur. Je suis approuvé par maman Lila 42. C'est 24, mais c'est pas grave. Il avait les bons chiffres, pas le bon ordre. Je confonds les prénoms et les chiffres. Voilà. Et pour revenir un peu sur Louvain-la-Neuve, l'UCL a ouvert les vannes pour vider le lac de Louvain-la-Neuve pendant la durée d'1 an. Et du coup, ils ont ouvert les vannes aujourd'hui. Je trouve ça dingue. Attends, c'est l'UCL qui ouvre les vannes du lac? Oui, ça appartient à l'UCL. Je savais pas. Tu sais que même les oies. Ah ouais? Moi, genre, rigole, c'est génial. Les oies sont à l'UCL? Mais si t'as un problème avec elle, tu dois en parler à l'UCL. Mais wesh. Pas genre un problème, mais genre en mode elle chie sur mon paillasson, c'est chiant, enfin tu vois. Je pense qu'elles ont un code barre, tu vois. Non, en fait. Ah, mais c'est. Non, en fait, j'ai pas vu ça en mode t'as un problème avec elle, c'est juste en mode si jamais elles sont blessées ou quoi, il faut prévenir l'UCL. Ah, okay. C'est exceptionnel. Est-ce que vous deux vous saviez que le lac était artificiel, c'était pas un vrai lac? Cette personne me l'a dit. Tu ne savais pas que le lac était genre, vraiment tout le monde savait. Est-ce qu'il a une gueule de lac naturel? En fait, je me suis jamais posé la question et il y a littéralement un. Est-ce que vous saviez que le lac était artificiel? Il y a littéralement un tuyau qui passe sa journée entière à le remplir. Est-ce que dans le chat vous saviez que le lac de Louvain-la-Neuve était artificiel? Marie-Hélène, je me fais harceler, s'il vous plaît, venez à mon aide. Arrête de faire ça, sérieux. Enfin bref, oui, le lac de Louvain-la-Neuve a été vidé pour une durée de 1 an. En vrai, je m'imagine pas aller en hiver et pas avoir des gens qui vont sur le lac. Tu sais, quand les premiers jours il neige et que le lac il est gelé. Ouais, moi le fait qu'il n'y ait jamais eu de patinoire sur le lac, ça me paraît bizarre, c'est vrai. Il est jamais vraiment dangereux, gelé. genre il fait jamais assez froid en Belgique pour avoir assez de couches de glace, quoi. Donc tu fais ça, tu meurs. Ouais. Est-ce que t'as peut-être une... Et tu finis avec 3 jambes dans ton cercueil, pardon. Est-ce que t'as peut-être une dernière info insolite à nous donner avant de finir cette émission? Il y a eu du coup le président syrien qui s'est rendu au... je sais pas si... Si, chez Trampoulé. Oui. Oui, et du coup, Trump lui a demandé il y a combien de femmes. C'était incroyable, j'ai vu la vidéo. Il a dit, en gros, il a dit un truc en mode... Pardon? Combien? Il a demandé combien vous avez de femmes, je sais jamais avec vous.
Non, attends, j'ai la vidéo. En gros, il met du parfum au gars syrien. Il fait je vous ai mis aussi dans un paquet un parfum pour votre femme. Il fait j'en ai mis qu'un seul parce que je sais pas combien vous avez de femmes. Du coup, il rigole et tout. Puis le Syrien lui dit ah bah moi aussi je vous ai ramené machin et tout. J'en ai ramené un pour la première dame. Vous en avez combien? Et Trump a répondu pour l'instant une. Ah ouais. Oh évidemment, j'avais pas suivi ça. Trampounet. Oui, comme d'habitude. Ma maman dit un jour j'ai vu une 2 chevaux sur le lac de Genneval. Sur le lac? Ouais. Oh mais c'est dingue. Comme quoi, fut une époque, il faisait assez froid. Chouette info insolite. Attention, Marie-Hélène n'est pas vieille, donc retire ce que tu viens de dire. C'était pas pendant une relation. Ça te dit fut une époque. Mais... Et oui, c'était quand même il y a quelques années, enfin il faut se le dire. Max de 3 ans. Elle rigole. Je sais pas si c'était ça, vu qu'il y a un petit délai, mais oui, voilà. Personne ne saura jamais. On ne saura jamais. Mais du coup, oui, mais oui, non, Trump... En tout cas, plein de petites infos. Vous avez vu le reportage d'ailleurs, c'est un gars qui était parti c'est un reportage Arte qui a été fait par un mec. En gros, il était genre pendant ses secondaires, il était allé aux États-Unis en échange et il y est retourné. Maintenant que tous ses potes sont devenus Trumpistes et à skip, c'est méga intéressant. Et bref, voilà. Hyper intéressant à regarder. T'as le nom toujours du reportage par hasard? Je sais pas, tu tapes reportage Trump étudiant sur Arte et vraiment à mon avis ils le mettent en avant de ouf donc. Le jour où tout a basculé, mes amis sont devenus Trumpistes. Ça. Bon, sur ces belles paroles, on va terminer cette émission. Exactement. Merci tous les radiopotes d'avoir participé à mon émission sur les années 2000. On se retrouve la semaine prochaine pour notre émission Cappuccino lundi. Le lundi à 19h, exactement, 19h. De 19 à 20. Et la prochaine émission, on se dit quoi? Mercredi à 19h. Et on n'oublie pas la conférence jeudi. La conférence jeudi prochain. Conférence on note le rendez-vous. Voilà, on note. À 18h45, on ne sait pas encore où, mais c'est pas grave, on trouvera bien. Au pire, on fera ça dans un jardin ou au lac, de toute façon, il sera vide. Ouais, c'est vrai. C'est tout. Pour le moment, c'est tout. C'est tout pour le moment. Merci. Bisous. Bisous. Bonne soirée.